Bonsoir, bonsoir, bonsoir ou bonjour en fonction de quand vous regardez cette vidéo ou écoutez ce podcast. Je suis Cody McRide et vous êtes bien dans la toute première édition du Mini Hebdo. Qu'est-ce que c'est le Mini Hebdo? C'est tout simplement un rebut hebdo, mais on n'est pas en live, voilà, c'est enregistré, c'est un podcast, ça reste de toute façon la base de l'hebdo, c'était un podcast, c'est juste qu'on le faisait tout le temps en live. Mais là, on fait un mini hebdo, c'est tout simplement un podcast enregistré qu'on diffusera quoi qu'il arrive les jeudis en même temps à l'horaire habituel des hebdos. Mais généralement, en tout cas on l'espère et ça devrait l'être, ça sera beaucoup plus court qu'un hebdo qui dure généralement dans les 3 heures. Donc voilà, donc pour cette première, bien entendu, je ne suis pas tout seul, je suis Cody McWhite, je sais plus si je me suis présenté, et je suis bien entendu accompagné de mon compère des rebuts, à savoir Enzo. Salut Enzo, ça va ? Salut Cody, ça va très très bien, surtout avec ce nouveau format qu'on a décidé nous deux pour alléger le travail sur la chaîne Le Rebut du Catch et Ouais. surtout on va revenir là-dessus, mais voilà, c'était compliqué pour nous de vous proposer des lives chaque semaine et c'est pour ça qu'on a remédié tout ça et on a remélangé tout ça, donc on va vous expliquer tout ça. Vous savez, c'est ça, on va expliquer bien entendu pourquoi on fait ça, etc. etc. Mais bon, vous le voyez sur la miniature, sur l'overlay pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Bien entendu, ça va pas rester comme ça. Là, j'ai fait un truc à l'arrache avec photofiltre, vite fait, rapide. Enzo fera un vrai overlay pour le mini hebdo et voilà, mais ça, on pouvait pas le faire maintenant, donc j'ai fait avec les moyens du bord et comme je pouvais. Vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à l'émission tout de même. On lira vos commentaires, que ça soit dans la barre des commentaires sous la vidéo ou bien entendu avec le hashtag mini hebdo cette fois-ci. Voilà, mini hebdo. Sur Twitter si vous souhaitez envoyer des messages et puis nous on vous répondra après, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à envoyer des messages, etc. Oui. C'est ça. Et allez, s'il y a un commentaire vraiment très pertinent, on se fera un plaisir, je pense, avec Cody de le lire s'il est vraiment très très pertinent. Donc, faites des commentaires pertinents, c'est important. Ah bah oui, ah, mais moi je lis tous les commentaires, même les bonjours ça va. Oui, mais dans le prochain mini Ah hebdo. oui, bien sûr, c'est vrai, c'est vrai. Vous pouvez nous écouter partout, Enzo, on est partout là. Partout. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, YouTube, Podcastix et même Tune9. Je sais même pas si tu connaissais ce truc. Du tout. Bah voilà, on est partout parce qu'on a changé un peu la façon de diffuser les podcasts. On n'est plus sur SoundCloud par contre, mais on est partout. On est écoutable sur Podcastix. Et quand vous cliquez sur le lien, ça regroupe tous les liens où on est disponible. Donc ça c'est pratique. Si vous voulez nous écouter sur Apple Podcast, vous allez sur Podcastix et vous trouvez notre page sur Apple Podcast. Et c'est pareil pour Spotify, Deezer, etc. Et si vous êtes abonné nulle part pour pouvoir nous écouter sur ces applications-là, vous pouvez nous écouter gratuitement, sans enregistrement, voilà, sans payer, rien, c'est gratuit. Sur Podcastix, il y a un lecteur aussi qui est vraiment très cool et assez visuel, c'est plutôt joli comme site et vous pouvez vous nous soutenir également bah voilà, pour qu'on puisse continuer à diffuser là-dessus parce que pour rien vous cacher, c'est le même prix que quand on diffusait uniquement sur SoundCloud. Et là ça nous permet de diffuser tout en un en fait. Et donc bah c'est le même prix que SoundCloud, donc c'est pour ça qu'on a fait ce changement. Donc si vous êtes abonné sur notre ancienne page Spotify, il faut se réabonner à notre nouvelle page Spotify. Voilà, on a la page, j'ai pas réussi à la supprimer, mais donc elle existe toujours, la page Les Rebuts, et maintenant la vraie page Les Rebuts du Catch avec le logo qu'Enzo nous avait fait et tout. Bah voilà, maintenant c'est la vraie page des rebuts et ça changera plus. Donc voilà, on évolue Enzo. C'est ça, c'est ça. On évolue, on vise les sommets vers Apple. En plus, on nous avait demandé, je crois, Bah Apple oui, Podcast. il y a Apple Ouais. Podcast, Google Podcast aussi, tu vois. Donc vous savez tout, vous avez Ouais, tout. ouais. Donc Et bien vous sûr. pouvez pas nous dire, j'ai pas réussi à vous écouter parce que vous pouvez nous écouter partout. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Et puis bien entendu, toujours disponible sur YouTube. Hein, voilà, c'est notre maison mère comme on dit. Mais voilà, le podcast, pardon, ça s'écoute et ça peut se regarder, mais ça s'écoute surtout. Donc voilà. Vous pouvez bien sûr nous soutenir en achetant des petits t-shirts si vous le souhaitez. Faut qu'on essaye de se caler pour rectifier un peu tous les logos qui sont pas top et tout. Mais on va essayer de faire en sorte. Il y a quand même des beaux logos hein, sur le Spreadshirt et le Teespring. Mais voilà, on va essayer de se capter avec Enzo pour rectifier ça. Et vous pouvez bien sûr nous aider en faisant un petit don. D'ailleurs, je remercie, il y a quelqu'un qui a acheté une casquette il n'y a pas si longtemps que ça sur le Spreadshirt. Donc voilà, merci à cette personne, je sais pas qui c'est, mais voilà. Merci à lui. Ouais, tu voulais dire un truc Enzo?
Non? Non, mais merci Non. Ah, d'accord. d'acheter. Merci de promouvoir les podcasts de catch en France, parce que quand vous achetez, tout l'argent est remis pour payer les abonnements pour Ouais. être diffusés en podcast. Donc, c'est super. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et d'ailleurs, on est presque aux 900 abonnés. Peut-être que quand l'hebdo sera diffusé sur la chaîne YouTube, on sera aux 900 abonnés. Donc un grand merci à tous pour votre soutien. Merci à tous ceux qui ont regardé l'entrevue avec Norbert Feuillant, qui a très très bien marché. Donc un grand merci à vous tous. Et Enzo, toi, ta Défendre French Wrestling, ça revient bientôt. C'est ça, Defend French Wrestling revient bientôt. Il faut savoir que ce mois-ci, il n'y aura pas il était une fois avec l'ami Dolo, non pas à cause de Dolo, mais à cause de moi-même. Pour ceux qui ont vite fait suivi, c'est pas le top top en ce moment mentalement, et même physiquement. Donc voilà, j'ai décidé de rester sur le mini hebdo, bien sûr, qu'on vous propose là avec Koji, et de travailler plus précisément sur Defend French Wrestling, l'épisode 2. Un peu spécial, je vais juste vous teaser, mais il On y dit aura pas un invité plus. très spécial qui nous reviendra sur une partie de sa carrière dans le monde du catch français, normalement, ce mois-ci. Donc voilà. Ouais, donc voilà. Donc vous aurez plus de nouvelles, bien entendu, en nous suivant sur les réseaux sociaux. Oui? Et bien sûr, des Fun French Wrestling numéro 3, là on parlera seulement d'APC Résistance saison 2, parce que dans la logique des choses, les 4 épisodes vont prendre 4 semaines et ça ne sera pas terminé pour le mois de septembre. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre Résistance saison 2 pour l'épisode 3. Donc voilà pourquoi on ne couvrira pas l'actualité du catch français dans des Fun French Wrestling numéro 2. Ça sera un peu un numéro spécial, on va dire ça comme ça. Mhm. Et pour le French Wrestling numéro 3, je te propose même de faire la preview de Rix, qui est le 17 octobre. Effectivement, il y aura bien Donc sûr voilà. la Ah. preview de Rex et même la review de Oh. WPE Ah Quality oui. Over Quantity. Donc voilà. Effectivement, effectivement. Un beau programme déjà, voilà. Au sommaire ce soir, donc on va parler un peu de la chaîne. Avant, on va parler également des pronos sur le Discord des rebuts parce que c'est un peu plus... voilà, je me suis un peu démerdé pour mettre tout ça en place avec les modos et avec Enzo. Donc on va un peu vous expliquer comment ça se passe, etc. Et puis bien sûr, ce soir, le gros sujet, c'est la review de All Elite. All Out, qui était hier, enfin au moment où on enregistre, vous l'avez compris, on enregistre le dimanche, mais vous, c'est diffusé le jeudi. Donc voilà, comme ça, tout est bien, qui finit bien, mais ça fait que commencer parce que on va enchaîner tout de suite du coup avec, avec tout simplement la suite pour Rebut Hebdo et pour les rebuts du catch. Pourquoi on fait ce mini hebdo du coup, Enzo? Tu l'as un peu dit, mais pendant l'intro, mais explique un peu aux personnes qui nous écoutent pourquoi on fait ce mini hebdo enregistré. Alors, pourquoi le mini hebdo et pas un hebdo complet en live? Tout simplement, pour Cody, c'est compliqué d'être là tous les jeudis parce que Ouais, Cody, tu as ça quel âge? fait. 32? Non, il me vieillit. Non, j'ai 30 ans cette année, mais en Ah, fait, 30 ans moi, cette année. le truc c'est que faut se rendre compte que moi, ça fait 3 ans que la chaîne des rebuts existe, et ça fait 3 ans que tous mes jeudis sont occupés par la chaîne YouTube. Et voilà. Et clairement, avec ma copine, elle m'a dit, bon, c'est bien beau, mais tous les jeudis, c'est chiant, parce que tous les jeudis, il faut que tu sois occupé, et puis c'est pas juste occupé à partir de 20h30. C'est que moi, je rentre du taf, je m'occupe du conducteur, je fais mes recherches, Enzo, pareil, etc., etc. Et donc, ça nous prend, dès qu'on rentre de l'école pour Enzo et moi du taf, ça nous prend toute notre soirée, quoi. En plus de l'enregistrement et tout ça. Donc, c'est pas vivable. Et puis, ça fait pas. C'est le format podcast, on adore ça. Et c'est pour ça qu'on met en avant le format podcast sur d'autres produits, enfin, sur d'autres applications. Mais le format podcast sur YouTube, c'est pas vendable et ça fait pas évoluer une chaîne. C'est. C'est ça, c'est ça. On a vu avec le temps que, fin de compte, par exemple, les interviews qui nous plaît plus à le faire aussi, je Ouais, pense. ouais, En tout ouais. cas, de mon côté, moi, je préfère faire Ouais, pareil. faire des interviews. Ça rapporte plus de personnes, ça intéresse plus les gens. Mhm. Moi, personnellement, et Koji aussi, ça nous intéresse plus de point de vue création. Mhm. C'est peut-être mieux, en fait. C'est peut-être mieux pour tout le monde de pas stopper les lives, parce que c'est Non. important aussi de dire qu'il Ouais, y aura des lives. il y Les aura des hebdos vont lives. reprendre. Ça sera exclusif. Alors pareil, avec Cody, on sait pas, on peut pas vous donner un numéro d'hebdo par mois. Ça se trouve en octobre, il va avoir 3 hebdos et en Mhm. décembre 0 hebdo. C'est pour ça, mais il y aura C'est ça. toujours les mini hebdos. Il y aura Ouais. les mini hebdos qui arriveront tous les jeudis. Et s'il n'y a pas de mini hebdos, c'est qu'il y a une interview, des Fun French Wrestling ou des programmes comme ça importants. Le jeudi soir, 20h30, restera
quand Ouais. même notre case important des Ouais, rebuts. c'est En tout ça. cas. Tous les jeudis à 20h30, il y aura une vidéo. Il y aura soit une vidéo, soit un podcast, soit voilà. Il y aura toujours un nouveau, un nouveau truc sur la chaîne YouTube des rebuts du catch. Et puis quand c'est des podcasts, c'est disponible également au même moment en version audio. Mais voilà, tous les jeudis 20h30, il y aura quelque chose. Si il y a par exemple juste une review d'un show comme on fait ce soir, ça risque d'être un mini hebdo. Ça permettra aussi d'avoir des invités qui peuvent pas être là les jeudis soirs aussi. Il y a des fois des personnes qui aimeraient participer aux hebdos mais qui peuvent pas. Donc si vous souhaitez un jour participer à un hebdo, à un mini hebdo du coup, bah voilà, contactez-nous pour parler d'un show ou autre. Ça peut être cool aussi parce que bah, même pour certains, les jeudis soirs c'est pas évident. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et puis bah ça permettra aussi que quand on fera des hebdos, bah, on prendra peut-être un peu plus de notre temps que lors des mini hebdos. Et puis ça permettra aussi d'avoir les habitués comme Nelson, Max, Matej, et puis j'oublie d'autres quoi. Voilà ceux que tu as reçus la semaine dernière. Et puis ça permettra aussi que Enzo pourra présenter des hebdos tout seul. Parce que toi, tu peux pas live aussi. C'est ça, moi je peux pas live là pour le coup, je pourrais en présenter comme j'en ai fait, comme j'ai fait la semaine dernière. La semaine dernière on a appelé ça l'hebdo, mais techniquement c'était Le l'épisode premier, 0. ouais, Et c'est l'épisode ça. 0. Ouais. C'était un test la semaine dernière. Mm. C'est ça. Et un test plutôt concluant, quoi, qui nous a Oui, plutôt oui. bien plu sur le format première diffusion et sur le format replay. Ouais. Donc voilà, mais c'est pas en live, mais on compte sur vous, bien entendu, pour participer à l'émission. Sur le Discord des rebuts du catch, le lien est dans la description, logiquement. Enfin, il faudrait que je le mette s'il n'y est pas. Mais sur le Discord des rebuts du catch, il y a un channel réaction suggestion. Et si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez mettre un message là-dedans. Et moi, je vous réponds rapidement. Enzo est un peu moins sur Discord, donc si vous voulez lui envoyer un message, n'hésitez pas, surtout sur Twitter. Toi, t'es plus sur Twitter, Enzo. C'est ça, ouais, moi je suis plus sur Twitter, soit. Normalement mes MP sont ouverts, hein, oui, mes Ouais, ouais. MP sont ouverts, donc vous pouvez m'envoyer un message Mais en MP, je réponds généralement. Mais voilà, mais sinon vous envoyez un message avec le hashtag mini hebdo en notifiant moi Enzo ou la chaîne des rebuts du catch. Et puis on vous répondra dès qu'on verra le message. Surtout n'hésitez pas. Mais voilà, ça se veut rester un podcast. On va rester tout de même actif. Alors par exemple, il y a des changements aussi sur la chaîne, comme les matchs que je conseille qui était un format de 20 à 30 minutes, voire plus des fois, ça passe à un format top 5, qui est du coup, or, bon, la première elle durait 12 minutes, mais ça va durer à chaque fois moins de 10 minutes. C'est un format qui me demandera moins de boulot, moins de recherche, moins de montage, bien entendu, et donc du coup, ça me permet de gagner du temps, bah, moi, de vie sociale, quoi, voilà. Ça, il y aura toujours des reviews, il y aura toujours des trucs. Alors, il y a le catch en musique que j'avais dit que j'allais faire, je sais pas, faut que je trouve le temps, mais je vous avoue que ça me dérange un peu de le faire, dans le sens que c'est totalement illégal et ça me fait chier de faire de l'illégal en fait. Le fait de partager des musiques, j'aime bien, mais c'est purement illégal ce que je fais quoi. Parce qu'en fait, je diffuse des musiques, des droits que j'ai pas, et ça m'emmerde. Donc, à moins de trouver un format peut-être que je puisse parler de musique dans le catch, mais pas en podcast, et un format vidéo peut-être, je sais pas. Mais à réfléchir en tout cas. Moi, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais voilà, mais tout ce qu'on propose sur la chaîne, que ce soit les reviews ou autre, ça reste. C'est juste qu'on va essayer de faire moins de live. C'est surtout ça le changement. Donc voilà. C'est totalement ça. Ouais. Voilà. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, moi, mentalement, physiquement, c'est pas trop la forme en ce moment. Si vous avez mon Twitter, vous savez tout ce qui se passe en ce moment pour moi. Donc pareil, si directement après les cours, alors déjà ça va pas très bien, je dois directement passer à l'hebdo. Bon, c'est compliqué pour Ouais, moi. c'est J'ai pas besoin évident. de temps. Ça va pas être ouf pour moi et voilà, je préfère me concentrer sur Defend French Wrestling, l'histoire d'un rebut, oui c'est ça, l'histoire d'un rebut. Ouais, c'est Je ça. sais même plus ma propre émission, l'histoire d'un rebut où je vais essayer de bosser ça parce que c'est une émission qui, alors c'est tout con hein, mais l'histoire d'un rebut, le fait que ça va peut-être arriver plus vite que vous le pensez, c'est que c'est un truc qui m'apaise quand j'écris ça, quand je travaille cette émission, c'est un truc qui m'apaise, c'est hyper cool d'écrire cette émission. Donc pareil, il est possible que ça arrive très, très rapidement. Mais voilà, surtout Defend French Wrestling ce mois-ci et les prochains mois, c'est vraiment ce que je vais mettre en avant maintenant que c'est assez compliqué avec les cours et tout ça. Donc voilà. Ouais, bah ouais. Et puis surtout, bah, si au moment où cette vidéo sera sortie, n'hésitez pas également à voir ma vidéo qui parle du Champions Carnival de All Japan Pro Wrestling.
J'ai pas calé la miniature, mais c'est pas grave. Mais ça parle de All Japan Pro Wrestling, le Champions Carnival, qui est le G1 Climax de la All Japan. Ça commence ce samedi, voilà, au moment où la vidéo sort. Donc surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette vidéo. Logiquement, j'aurais mis le petit truc sur YouTube, donc pour ceux qui nous regardent sur YouTube, pour pouvoir cliquer directement vers la vidéo. Et donc je parle du Champions Carnival, je parle des participants du Champions Carnival 2020, je parle également de l'histoire du Champions Carnival. Et c'est un format qui est ressemblant pratiquement au tien, Enzo, par rapport à l'histoire d'un rebut. C'est ça, et pour avoir vu le début, c'est hyper intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez savoir un peu plus sur le Champions Carnival, qui est le G1 Climax de All Japan, et qui commence ce samedi. Donc voilà pour la suite des rebuts, hein. On n'a pas l'intention de s'arrêter là, hein, bien entendu. Non, du tout, non, moi je suis toujours autant investi dans les rebuts, et avec Cody, bien sûr, moi ça me fait toujours autant plaisir de faire des vidéos, ça me change les idées. Ça me fait plaisir, donc non, bien sûr que lui, on va pas arrêter là. Et si on veut garder aussi le format mini hebdo aussi, c'est parce qu'on a envie de continuer à faire des choses ensemble. Alors, on n'a pas envie que ça soit une chaîne où on est nous deux mais qu'on fasse des trucs séparément. On a envie de garder notre duo qui marche très bien avec Enzo. On a chacun notre place. Et voilà, par exemple pour les interviews, on va essayer d'en faire un peu plus. Alors il faut trouver des gens pour interviewer qui acceptent, etc. Mais s'il y a des gens, alors ne nous demandez pas des gens impossibles, hein. Ne nous dites pas ouais interviewer je sais pas Christophe Ajus ou autre. Je pense que déjà ce serait pas intéressant parce qu'il raconte toute sa carrière sur la chaîne de Catch Club, enfin sur sa chaîne l'univers d'Ajus, et puis il n'y a pas d'intérêt que nous on en parle avec lui parce que voilà, il parle déjà assez de sa carrière, tout le monde la connaît. Mais par contre ce qu'on a aimé faire avec Norbert, c'est qu'on a plus parlé de sa carrière que lui, il en parle pas trop sur sa chaîne Twitch où il parle plus de ses avis, quoi. Et donc c'est ça qu'on a envie de faire. On voulait pas prendre son avis, quoi. On voulait vraiment parler de sa carrière. Je rebondis aussi, il y a eu l'interview de Thibaut Vézirian, que vous pouvez toujours voir, qui est pareil, dans le même style. Moi, j'avais prévu aussi d'interviewer, et malheureusement, ça s'est pas fait parce que j'ai pas repris contact, et il y a eu plein de choses qui se sont passées. Mais je voulais interviewer son frère, Roméo, qui est pareil. Ça doit être hyper intéressant, lui qui est parti vivre son rêve américain pour sa femme, mais en partie aussi pour le catch. Je pense que ça peut être hyper intéressant, et je vais essayer. Je vais réessayer de recontacter. Mais voilà, le but, c'est de faire des interviews intéressantes et pas des interviews qu'on peut retrouver partout. J'adore Archer, j'adore Senza, j'adore toutes ces personnes, mais c'est des interviews qu'on a déjà faites dans l'hebdo. C'est des interviews c'est des discussions plutôt que vous pourrez retrouver plus dans des Fun Trade Wrestling. Ça aurait pas intérêt de le faire sous format interview. Ouais, c'est sûr. Et puis il y a également celle avec Pat Laprade, le commentateur québécois, podcasteur, et pareil. Donc voilà, c'était très sympa de le recevoir. Je sais que ça plaît. Donc merci à vous pour votre soutien. Donc la chaîne des rebuts n'est pas morte, hein. On va continuer encore. Bien entendu, c'est juste qu'on change un peu la façon de faire. Voilà, un peu plus calme. Pour nous en fait. Pour vous, ça va rien changer parce que vous aurez toujours vos vidéos une fois par semaine, gros minimum. Mais généralement, si vous suivez bien la chaîne des rebuts, il y a 2 vidéos dans la semaine à peu près, voire des fois 3. Donc voilà. On n'a pas la saison, elle a repris, hein. On n'a pas fait de grosses pauses. Non, parce que même quand on faisait pas du tout d'hebdo, il y a eu des vidéos qui sont sorties. Donc voilà. Donc c'est ça le truc. C'est juste le format live, mais voilà. Bon, on enchaîne. Je voulais parler rapidement également de ce qui se passe sur le Discord des rebuts du catch, parce que le Discord des rebuts du catch existe depuis très longtemps. Depuis à peu près l'ouverture de la chaîne, hein, tout simplement. Et c'est juste que ce Discord là, il a toujours été là, il y a eu toujours une bonne ambiance et tout ça, mais ce qui se passait sur le Discord revenait pas sur la chaîne. Voilà, on n'en parlait pas sur la chaîne des rebuts du catch, et je me suis dit, moi personnellement, que ce serait bien qu'on en parle un peu plus. Et pour ça, du coup, j'ai décidé d'organiser les pronos des rebuts du catch. Alors ça existait déjà, c'était Maître Matello qui s'en occupait. Actuellement, Maître Matello n'est plus là, enfin en tout cas on n'a plus de nouvelles. Donc du coup, j'ai repris ça.
Et je le fais un peu à ma sauce dans le sens qu'on a eu plein d'idées. J'ai bossé avec Enzo, avec les autres modos également, Saru, Dark Note, Max et Fab Leclin. Donc voilà, je crois que j'ai cité tout le monde. Bah, il y a Bigin qui est là, mais Bigin est un peu moins présent. Mais sinon, voilà les modos avec qui j'ai bossé ça. Et en fait, tout simplement sur le Discord des rebuts du catch, le lien est dans la description partout, peu importe la plateforme où vous nous écoutez. Vous cliquez sur le lien et puis vous verrez sur le Discord, il y a un channel prono. Et là, en fait, j'ai décidé d'organiser des pronostics avec des divisions. En gros, il y aura la division, par exemple, mainstream, ça sera les pronos pour All Elite et pour WWE. Il y aura la division indie. Donc ouais, Indie US, donc avec des fois des pronostics sur des shows d'Indie US, que ça soit Impact, Ring of Honor, Game Changer Wrestling, etc. etc. Et il y aura également une division japonaise. Et en fait, à chaque fois, il y aura un champion dans ces divisions. Dès qu'il y aura un show, bah, il y aura un nouveau champion où le champion va garder son titre. Et en fait, dès qu'on est champion dans une division, on prend un point pour un classement général et à la fin de l'année, donc le 25 décembre, celui qui aura été le plus de fois champion dans ces 3 divisions-là gagnera quelque chose. Et oui, parce que bon, tant qu'à jouer, autant parier, autant gagner un petit truc. Et tout simplement, je vous offre, avec moi personnellement, mes petits sous, hein, voilà, je vous offre un abonnement de votre choix pour un mois au network de votre choix. Donc voilà, donc il y a un jeu et il y a un petit truc au bout. Donc si vous souhaitez y participer, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Discord, puis on vous expliquera ça un peu plus. Ça, t'étais pas au courant, Enzo? Je te l'avais pas expliqué. Là, je suis en train de dire, il faut que je tryhard les pronos. Oui, parce qu'Enzo peut gagner aussi, bien sûr, et moi aussi. Hein. Je joue. Oui, et donc, ce que vous voyez là sur l'overlay actuellement, c'est tout simplement comment dire, les résultats pour les pronos de AEW All Out. Et donc, bah, le premier champion de la division mainstream, on va dire, c'est tout simplement. Je vais retrouver son pseudo parce que là, je vois pas avec le truc. Kyoto. Ouais, c'est ça, voilà. Guillot, donc qui a gagné avec 8 points bons sur 12, je crois, possible, donc c'est quand même pas mal, hein, c'est plutôt un beau score. Et on a bien sûr, parce qu'on a un premier, donc lui qui prend un point pour ce que je vous ai expliqué, et on a aussi un nul des pronos, qui est le dernier. Lui, c'est juste pour l'afficher, pour dire qu'il est nul. C'est Black, voilà, qui a fait un 2 points sur 12. Donc c'est pas terrible du tout. Donc voilà. Et à chaque fois, il y aura un premier. Le premier prendra un point dans le classement général. Et le dernier, bah, il sera dernier. Mais il a une couleur particulière sur le Discord. Donc voilà. C'est quand même pas mal. Moi, j'adore Bah cette oui. idée. Mais ouais, et puis ça voilà, et puis à chaque fois quand on fera des reviews de show, bah on en parlera, tu vois. Par exemple, là on a parlé un peu des résultats, et puis à chaque fois, par exemple, si on parle, je sais pas, Clash of Champions, bah il y aura le prono, bah en début de vidéo de podcast, on parlera des pronos, etc. quoi. C'est une idée qui me vient des amis de CJDLL. Hein, voilà, j'ai un peu piqué leur principe, mais je leur fais des bisous. Et c'est bien, ils ont raison, parce que pour le coup, ça fait participer tout le monde, et c'est aussi l'objectif, c'est de faire participer vous qui nous écoutez. Donc voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur les pronos, sur le Discord, et je pense qu'on peut commencer la review de All Elite, Enzo, à moins que tu aies un dernier truc à rajouter. Non, du tout. Non. Allons-y pour All Elite Wrestling. Allez, All Elite Wrestling, c'est parti. Du coup, c'était le show du 5 septembre. C'est ça, ouais, du 5 septembre. All Elite All Out, c'est leur plus gros show. C'est le deuxième plus gros show. Il y a Double or Nothing avant, je dirais. Oui, t'as raison. Le plus gros show, ça reste Double or Nothing. Je pense que t'as raison. Moi, j'ai vu le show en français. Je sais pas pour toi. Je l'ai vu en anglais, malheureusement, Ok. pour des questions de droit. Oui, ouais, moi j'avais acheté le show sur Feed, donc je l'ai pas vu en live, je l'ai vu ce matin. Enfin, le matin où on enregistre, le dimanche. Et donc, du coup, bah, moi, j'ai clairement, pour parler du taf de Norbert et Alain, ils ont fait un super boulot. Malgré la fatigue, malgré que le show était quand même long, ça durait presque 4 heures. Les deux gars ont été très bons du début à la fin, toujours de la motivation, toujours des petites blagues, beaucoup d'explications bah, ils expliquent les combats, ils expliquent les clins d'œil, etc., etc. Donc c'est très intéressant si vous parlez pas trop anglais et que vous comprenez pas certains clins d'œil, d'écouter Norbert et Alain, parce qu'ils expliquent tout ça. Alain a toujours des
j'arrive pas à dire, statistiques. Des statistiques. C'est pas évident, ça, ce mot. Des statistiques. C'est compliqué comme mot. Toujours des stats, voilà, par rapport au match, etc. Donc c'est très intéressant. Norbert est toujours très très bon dans le play-by-play. Donc voilà, ils ont fait vraiment un bon taf, même quand il y a eu le gros botch, ça on en reparlera, de Matt Seidel, ou encore ouais, Matt Hardy, le gros accident, le gros bump débile. Enfin, on y reviendra. Ils ont expliqué le truc, etc., etc. Voilà, ça donne un truc en plus. Surtout si vous comprenez pas l'anglais, ça donne un truc en plus pour suivre le show. C'est ça, et sincèrement, moi pour revenir là-dessus, voilà, vous vous en doutez, j'ai passé un show compliqué avec tous les problèmes actuellement. J'ai essayé de mettre tout ça de côté, mais c'était très compliqué. Et je suis persuadé que j'aurais plus apprécié MJF contre John Moxley, par exemple, en français, avec les références que j'avais pas, ou le Omega Page contre FTR. J'ai adoré les deux matchs que je vous ai cités, mais je suis persuadé que je les aurais encore plus kiffés. Oui. Je serais encore plus rentré dedans avec si j'aurais eu les références expliquées par Feuillon. Si j'avais eu les références expliquées par Feuillon et Alain Mistrangelo. Le problème étant que je suis jeune et c'est toujours très compliqué d'acheter un show à 20 €. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Mais après, il sera rediffusé le 12 septembre sur. Je pense le regarder. Parce que voilà, j'ai eu un problème, c'est ce que j'expliquais à Cody en off. Moi j'ai eu un problème, c'est que le début du show s'est très très bien passé. J'étais fatigué. Pour vous dire, je me suis endormi pendant le pré-show. Je me suis réveillé à la fin du Britt Baker Big Swole que je n'ai pas du tout vu. Tout s'est très bien passé jusqu'à arriver à Hardy où j'étais pas bien déjà totalement. Hardy se prend un bump de malade où j'étais énervé, j'avais peur, j'étais inquiet et j'étais en plus de ça énervé comme je sais pas quoi, et j'ai passé tout le reste du show très compliqué. Du coup j'ai été m'endormir et j'ai regardé ça le matin, mais c'était encore une fois très compliqué avec ce bump qui m'est resté dans la tête. Quel était ton niveau de hype par rapport à ce show? T'étais hyper hypé ou t'étais un peu moyen? T'es pas trop dans t'es pas trop dans All Elite actuellement? Comment tu te places par rapport à EW actuellement, Enzo? Alors, un peu comme le dernier show Double or Nothing, il y avait beaucoup de choses que j'attendais, il y avait beaucoup de choses que je n'attendais pas. C'était Double or Nothing le dernier show, le dernier gros show pay-per-view comme ça. Mais c'est ça. La mid-card me laissait perplexe. Bizarrement, mes deux matchs préférés sont deux matchs de mid-card. C'est assez marrant, on en reviendra. Les deux de mes matchs préférés de la carte sont deux matchs de mid-card qui est assez marrant, où j'attendais pas forcément quelque chose de dingue. Mais ouais, non, je vais quand même un bon 7, 8 d'hype, en sachant que moi, la hype, c'est très facile de m'en donner. Et All Elite, même si c'est pas un programme que je suis assidûment comme W actuellement, c'est quand même du bon catch. Et ça, je peux pas le nier. Moi, je suis un anti-guerre WWE. All Elite, en parlant de ça, il y a un segment qui m'a un peu mis la rage, mais ça, on en reviendra. Moi, ça m'a fait rigoler. Si on parle du même, ça m'a fait rigoler. On va voir. Je l'ai noté, de toute façon. Je l'ai noté. Mais le truc, c'est que moi j'avais une hype assez moyenne, parce qu'actuellement, moi, j'ai pas le temps de mater les Dynamite. En plus, ça fait 2-3 fois qu'on n'en avait pas parlé dans les hebdos, tout ça. Donc, du coup, j'avais pas regardé. Je regardais des best-of ou des highlights ou ce genre de trucs. Pour me mettre dans All Out, j'ai regardé le dernier weekly samedi matin, je crois, histoire de me mettre en route pour le All Out le soir même. Enfin, du coup, j'ai maté le lendemain. Et j'avais trouvé le wiki vraiment cool. Moi, les wikis, je trouve c'est vivant, c'est cool. Il y a les histoires qui évoluent et tout ça. C'était sympa. J'ai eu un peu de mal à me mettre dedans parce que les weekly, je sais pas, c'est moins mon délire maintenant. Mais voilà. Mais j'avais passé plutôt un bon temps. Donc, j'avais quand même une bonne hype, malgré que j'avais pas trop de hype avant. Parce que je suivais pas trop à l'élite, quoi. Donc du coup, avant avoir vu le weekly, j'avais 4-5 de hype, tu vois. Puis après avoir vu le weekly, j'étais à 7, quoi. J'étais un peu plus. J'étais pas non plus hyper hypé par le show. Après, sincèrement, on en reviendra à la fin du pay-per-view, mais pour moi, c'est un des pires, et cela veut pas dire que c'était nul, mais c'est un des pires pay-per-view à l'élite. En même temps, il y en a pas beaucoup. Moi, j'ai un très mauvais souvenir de Fight for the Fallen qui était pas bien. C'était un one shot, quoi. C'était un one shot. Oui, voilà. J'ai même du mal à le compter comme pay-per-view. Tu parles
Tu parles du Oui, 2019, on est d'accord. Tu parles pas des ouais, c'est ça. shows Où il y a eu Dynamite. le Ok. Sigma Omega qui est le seul match qui me reste en tête de toute cette carte. Hmm. Mais voilà, j'ai du mal encore à me le compter comme pay-per-view. Pour moi, les pay-per-view à dub, c'est Double or Nothing, Full Gear, Révolution et All Out. Ouais. Et pour moi, c'était le pire des pay-per-view. C'était des pires Je suis, des pay-per-view à l'élite. je suis assez Le, d'accord le, avec toi, ouais. Hmm. le seul, et là c'est là où je rejoins, où pour le coup c'était logique, c'est que la construction weekly était aussi celle qui me donnait le moins de hype. Dans tous Hmm. les pay-per-view qu'on a vus, moi j'ai des super souvenirs de la construction pour Double or Nothing qui m'avait bien hypé, la construction pour où on avait eu Phoenix contre Orange Cassidy, qui j'oublie pas ce match, il est incroyable. La Hmm. construction pour Révolution aussi qui m'avait plutôt bien hypé. Ouais non, là c'est un des premiers pay-per-view où la construction me laisse Après, amer. Après, il y a beaucoup de catch, donc c'est pas évident de se hyper dans notre truc en plus et tout ça. Je veux dire, moi je regarde beaucoup de Puro, beaucoup d'Indie. Toi, tu regardes à fond tout ce qui est WWE, WWE. c'est Déjà, ça. juste en regardant WWE, t'as pratiquement 10 heures de catch par semaine. Donc, te remater, te remettre dans un autre produit et tout, c'est vraiment pas évident. Donc, je comprends pourquoi il y a des fans VVE et qu'ils ont pas envie de se mettre dans autre chose, quoi. Si tu regardes tout ce qu'il y a chez WWE, t'as pas envie de Compliqué, hein. t'as pas envie de regarder autre chose, quoi. Clairement, à Ah, moins d'être mais un oui, gros c'est passionné, ça, hein. être un hipster du catch et tout mater. Un bisou à Papy Catch. Mais voilà, mais sinon, bah, je comprends pourquoi il y a des mecs qui sont fans de WWE parce qu'ils regardent que ça, parce qu'ils connaissent ça, et ils ont pas envie d'aller voir autre chose, quoi, tu vois. Et c'est pour ça. Mais c'est ça, et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un manque d'investissement de ma part. Oui. Par exemple, là, les premiers matchs que je vois où il y a eu un manque d'investissement, on en reparlera après, mais Thunder Rosa contre Hikaru Shida, j'ai vu plein de monde dire que c'était incroyable. Mm, Un investissement zéro dans le match, quoi. Pourtant, mm, moi, les catchs féminins, vous savez que je suis amoureux du catch féminin. mm. Shida, j'aimais beaucoup, mais je trouvais que la construction était nulle à chier. Et Thunder Rosa, on en reviendra. On en reviendra. Ouais, ouais. Elle me plaît, mais j'arrive pas. Avant de commencer sur la carte, moi j'ai trouvé que la production du show était, en général était un peu, En j'ai envie, baisse. ouais, au rabais, tu vois. Totalement. Y a pas eu d'intro vidéo package où ils montrent tous les matchs. Ça a lancé le show un peu à l'arrache. Le premier package arrive, je crois, au niveau du Casino Battle Royale peut-être, ou peut-être même après, je crois. Le premier vidéo package. Il n'y a pas de décor, alors que la All Elite nous avait habitués à avoir toujours des décors différents et tout. Là, il n'y a pas de décor, juste des palmiers pendant la zone d'interview, mais c'est tout. Tu vois, même pas un petit décor un peu été ou autre. Ils ont Il y fait a, aucun effort là-dessus. J'étais un peu déçu sur ce point-là. il y a même pas les badges du ring, je crois, hein. Les badges du Si, ring sont toujours les mêmes, hein. enfin, il y a au niveau de l'apron, il y a marqué All Ouais. Out, et au niveau des coins, All Out. Mais sinon, la bâche, c'est la bâche grise basique. Hmm. Ouais, non, non, mais moi aussi, j'ai trouvé, ça m'a un peu laissé perplexe. Bah, Là-dessus, moi, j'ai besoin. Sincèrement, j'ai besoin que ça soit un show à l'américaine, quoi, pour des fois me faire après, t'as reprendre. besoin, mais chez VVE, t'as pas ça non plus. Hormis Ah, bah, chez chez VVE, il y a NXT. Thunderdome actuellement qui est waouh, Oui, par non exemple. mais d'accord, mais je veux dire, t'as pas de décor à SummerSlam, Non, il t'avais y a un pas un décor décor. graphique, on va dire, chez VVE qui arrive un Bah, peu à me mettre dedans. Que là, là, t'avais aussi, mais t'avais pas de décoration comme ce qu'il y a eu pour Double or Nothing avec oui, les jetons ou ce genre de truc, tu vois. ouais, oui, oui, entre autres, moi quand je parle de décor graphique, Cody, je parle comment on appelle ça, de l'écran principal, Ouais, les couleurs et tout. la même couleur, ils ont des codes couleurs chez VVE qui est très très bien géré là-dessus. C'est- Mais oui, oui, je suis d'accord, ça manque de décoration, on est habitué à un peu plus, même pour les shows spéciaux, Fighter Ouais. Fest et tout, je crois qu'ils avaient mis un Mm. décor bizarre, parce que c'est quand même All Out, qui est Ouais, ouais, ouais. un déclin de All In, qui était quand même le gros show qui a tout lancé. Ouais. Bizarre. Ouais, ouais, bon, on avait l'impression de regarder un Dynamite un peu dans le. Ouais, Enfin, ça aurait été un Dynamite spécial, ça aurait été la même chose. ouais, t'avais pas l'impression que c'était un pay-per-view, quoi, tu vois. Donc, c'était C'est un peu. dommage, c'est dommage. Je sais pas, bon, peut-être qu'ils se sont dit on n'a pas les moyens, peut-être avec le Corona c'était un peu chiant de prévoir des trucs et tout, donc du coup peut-être qu'ils se sont dit bon tant pis on fait pas ça quoi, tu vois. Bon, Peut-être, peut-être. voilà, mais oui, il faut le dire parce qu'on le critique pour WWE, donc moi je le dis aussi, hein. Je veux dire, moi personnellement, s'il y a bien un point fort de NXT, c'est qu'à chaque fois ils font l'effort de faire des décorations, quoi, des trucs, tu vois. In Et Your House, t'avais la changé bagnole, t'avais la maison, t'avais, tu vois, Great American Bash, etc. Tu vois. Donc, ils ont changé leur décor de weekly maintenant, la Winner. Voilà. ok, par contre, t'as eu un coup de lag, le- j'espère que c'est bon. Ah,
c'est bon, normalement. Ah Excuse-moi. ouais, c'est bon, il y a eu un petit coup de lag. Bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, le petit truc par rapport à ça, et on va enchaîner avec la carte du coup. Le premier match, choix très bizarre de mettre ça d'entrée de jeu. C'était pas dans le kick-off, de base ça aurait dû être dans le kick-off. Mais je pense je sais pas pourquoi ils ont voulu le diffuser en pay-per-view, parce que Ça fait bizarre franchement, cinématique match en kick-off, je pense. bah ouais, mais enfin, moi pour moi, ça devait être Dynamite. En clair, en vrai, hein. Oui, oui, Pas- oui, En mais vrai, totalement. Mais le problème, c'est c'est. qu'ils se sont un peu grillé le truc en disant Britt Baker revient all out. Ouais, mais après, voilà, c'est une feud Je me qu'ils demande si essayent. elle était totalement clean aussi médicalement à faire quelque chose parce que peut-être c'était un match normal qui était prévu et que, en fin de compte, elle n'était pas si clean que ça. Je me Je suis sais posé la pas. question. Elle a l'action dans le match quand même, donc du coup, même si elle est pas clean. Alors, sincèrement, j'ai pas vu le match. Hein. Oui, C'était juste voilà. Mais sur le fait que. Voilà. ouais, ok. Mais du coup, bah, après, c'est une storyline qui dure depuis quand même pas mal de temps entre Britt Baker et Big Swole. Donc voilà, donc on va en parler, mais faut que je mette peut-être la miniature, Cody, si tu mets pas. Ah oui, mais juste avant, j'ai oublié de parler, il y a eu Private Party contre Dark Order. 3 et 4, donc c'est John Silver et Alex Reynolds, mais je crois que ça a changé. J'ai vu que c'était Stu Grayson qui avait remplacé John Silver. Je peux pas vous dire parce que clairement j'ai pas vu le buy-in. Je crois pas. Donc Je me voilà. suis endormi devant ce match qui était très bien au début. Et c'était Mais qui? qui, C'était par la John suite, Silver ou c'était Stu Grayson? en tout cas, au début, c'était John Silver, c'est sûr. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, je pense qu'il y a eu un bug. Enfin, sur le site que j'avais vu, c'était VoxCatch qui avait mis Stu Grayson. Bon, peut-être qu'il y a eu un blessé, et qu'il a raté. Je sais pas, j'en sais rien. Non, Mais parce en que tout cas. Silver apparaît dans le match 4v4. Il est aux abords du ring, il a l'air très Ah, bien. ah oui, ouais, ok, ouais. Ils se Bah, ressemblent beaucoup, hein, donc c'est possible, sauf qu'il y en a un qui est petit et l'autre grand. oui, enfin, moi je connais bien John Silver, donc tu vois, je reconnais. Mais bon, après, peut-être que quelqu'un, c'est la personne qui s'occupe de ça, c'est gouré, ouais, peut-être. En tout Oui, cas, je pense. c'est Private Party qui a gagné. Bon, j'ai pas vu le combat, donc voilà, Et il y avait, alors pour le coup, celui que j'ai vu, moi, c'est Serpentico contre Ah oui, il y avait ça Janela. aussi, ouais. C'était très bien, très chouette. Match Ok. match de pré-show, très cool. Ok, donc voilà. Et donc, bah, l'opener, c'était donc bah, Britt Baker contre Big Swole tous en nail match. C'est juste que ça se passait dans le soin de dentiste, je sais pas comment t'appelles ça, hein, Un enfin, salon de dentiste. un salon de dentiste, non, je pense pas. Au Un cabinet dentiste, de quoi. dentiste. Un cabinet, voilà, merci. Ah, on Un, sait ca- même pas ça, un Cody. salon de dentiste. Ouais, mais on est fatigué, on est tout le temps fatigué, Enzo, c'est pour ça. C'est ça. Un salon de dentiste. Alors que j'arrête pas d'y aller ces temps-ci. Moi, j'ai des problèmes de dents, donc j'y vais pas mal. Mais c'est vrai que je dis jamais je vais au salon de dentiste. Je vais chez le dentiste, quoi, tout simplement. Donc c'était dans le cabinet de dentiste de Dr. Britt Baker, DMD. C'était un cinématique match. J'ai trouvé ça totalement inutile. Ça avait pas du tout sa place dans un pay-per-view. C'était nul. C'était même pas drôle. C'était gênant. Très gênant. On a senti même Norbert et Alain gênés en le commentant le match, tu vois. Et franchement, ça n'a pas du tout sa place en tant qu'opener. Je comprends même pas pourquoi ça a été diffusé. Enfin voilà, Et inutile, totalement inutile. surtout, des images que j'ai vues, c'était très blanc. Ça fait limite mal aux yeux, les photos que j'ai vues. Tout était trop blanc. Oui, mais après, bon, c'est un cabinet de dentiste, donc c'est blanc partout, quoi, tu vois. Oui, mais il joue beaucoup sur le fait, hein, ça fait un peu cartoon les images que j'ai vues. Je sais pas, Wow. moi, les peu d'images que j'ai vues, ça m'a paru très bizarre et je pense qu'on est tous d'accord pour dire, pour moi, c'était le match qui suit le vrai opener et c'est bien. Bah oui. C'est pour ça que j'ai pas rattrapé. Hein. C'est pour ça Bah que j'ai oui. pas rattrapé Non, mais je suis Baker contre Big d'accord. Swole. Parce que pour moi, le show a commencé sur une note positive Ah oui. et pour moi, c'était le vrai opener, c'était Young Buck contre Luchasaurus et Jungle Ah oui. Boy. Et on va y passer tout de suite, du coup, parce que j'ai rien à dire de plus sur Britt Baker, Big Swole, c'était totalement inutile, j'ai détesté ça. Donc voilà. L'opener, pour moi, donc Young Bucks et contre Luchasaurus et Jungle Boy, qui était accompagné de Mark Austin, qui était blessé suite à un match contre Jack Hager, qu'il a eu comment dire, à Dark. Donc voilà, c'est pour ça que Mark Austin avait des béquilles. Moi, j'ai trouvé que le combat était ultra costaud. Voilà, avec des bugs, on sent des bugs vénères, tu vois. C'est les bugs Bullet Club, début Bullet Club, tu vois. Un peu plus vénère, c'est pas des bugs tout à fait face, mais après les bugs sont tout comme Cody et tout comme Omega sont capables de faire le heal pour un match aussi, tu vois.
Bah là, les Jurassic Express, c'est une équipe qui est très très babyface. Et du coup, bah, le cliché fait que voilà, il y a toujours plus ou moins des heals. Et puis ils ont déjà eu des matchs, je crois. Il y a déjà eu Young Bucks Jurassic Express où les deux étaient vraiment face, je crois. Je crois qu'il y a déjà eu, je sais plus. Et du coup, là, ils ont joué un peu la place des heals, mais c'est compréhensible par rapport à ce qui se passe avec leur histoire, avec Kenny Omega, avec Hangman Page, tout Ouais, ça. tout Donc, un peu du quoi, pour ouais, ouais, l'instant. ouais. Hmm. Définir qui a la place de face, qui aura la place de heel. Ouais, mais moi, je pense que tout le monde va tourner heal, hein. Je Hormis sais, Page, on en hormis reviendra après Page. au match de tag, mais je sais pas. Hormis Je... Page, je pense, en vrai, hein. Ouais, ouais, on verra bien. On verra bien en tout cas. Mais moi je pense qu'il y aura Omega et Bucks en heal comme à l'époque du Bullet Club. Mais bon. Oh, j'ai envie. Euh, Envie de te du coup, croire. bref. Franchement, donc, moi j'ai clairement adoré ce combat. C'était très bien. Les retours de Luchasaurus, c'est toujours aussi cool. Jungle Boy, il est énorme. Pour moi, c'est pas une surprise. Je le connaissais de Game Changer Wrestling et de l'Indie. Donc voilà, je le connais. Je sais très bien de quoi il est capable. Et c'était vraiment un excellent match. Je lui ai mis, moi, la note de 4,25 sur 5, clairement. Et c'est mon match préféré de cette soirée. Voilà, je vous le dis. Donc voilà. Et je sais que c'est un peu ton cas aussi, Enzo. Alors, ouais, moi, c'est un de mes matchs préférés de la soirée. Le main event, je l'ai noté exactement pareil, je vous le dis déjà. J'ai noté exactement pareil le main event parce que le problème, moi, ce qui fait que c'est un de mes matchs préférés de la soirée, ce match, c'est compliqué parce que j'ai 4 matchs, c'est au même niveau. J'arrive pas à dire. Je pense que celui-là est quand même meilleur que le 4v4. Le 4v4 que je vous préviens direct, j'ai Mhm. adoré. Je ne sais pas Mhm. pour quelle raison, mais j'étais dedans. J'étais dedans, j'ai adoré. Mais on en reviendra. Mais ce match, je pense que je le mettrai un chouïa plus haut que le 4v4. Mais autrement, Young Buck, Luchasaurus, Jungle Boy, FTR, Omega et Page et le main event, je pense que je mets aux mêmes lignées. Et c'était peut-être celui-là où j'étais le plus investi. Dans des Young Bucks, ouais, voilà, plus vénère. Tu sens qu'il y a un truc, tu sens qu'il se passe un truc dans leur vie et que voilà, là, ils avaient envie de casser des bouches, ça allait pas, il fallait. Luchasaurus pardon, et Jungle Boy sont des catcheurs incroyables. Pour moi, s'il y en a deux qui devraient avoir un title shot, c'est eux, voire limite gagner le titre très prochainement. Ça devrait être les prochains champions, même si je pense qu'on se dirige vers Young Bucks. Mais après, on peut toujours donner un title shot à Luchasaurus et Jungle Boy pour prendre les titres. Non, c'était un match qui était incroyable. Il y avait du bon bump intelligent. On en reviendra après sur ce qui n'est un bump pas du tout intelligent. On en reviendra après. Mais pour le coup, le seul bump qu'il y a, le gros bump de Luchasaurus est intelligent et safe. Il y a des Moi gens j'ai pour le adoré, rattraper. c'est t'as Luchasaurus qui va pour faire le changement et t'as juste Matt Jackson qui fait un gros Ah oui, super kick à Jungle Boy juste avant le changement. Qu'est-ce que c'était cool quoi. Oh là là. c'est intelligent, c'est intelligent Ah de ouais. ouf. Non Et mais pour moi les Bucks c'est la meilleure équipe au monde. Je pense. Moi j'ai j'ai- encore du mal ah, avec moi j'ai le fait aucune que difficulté à le dire. Clairement. moi j'ai encore beaucoup de mal avec le côté trop spotfest qu'ils enlèvent petit à petit. Hein. Ils Ah, l'enlèvent bah, petit à petit. ça reste toujours spotty, tu vois, mais ils sont beaucoup plus calmes qu'avant. Bah, ils vieillissent, les Ouais. mecs, et ils en font un tout petit peu moins. Ça reste quand même très spotty. Il y a eu un Canadien, hein, voilà. Mais je veux dire, moi, c'est le style de catch que j'aime. C'est vivant, ça te raconte une histoire, ça bouge bien, il y a des beaux moves. J'ai pas grand chose à dire de plus, clairement, pour te mettre dans un show, c'est cool, quoi. C'est pour Ah, ça, mais pour moi, c'est le vrai opener. Ça devait être l'opener de base, je pense. je pense aussi. Je pense que Britt Baker, Big Soul, ils l'ont vraiment rajouté comme ça. Qui a gagné? Alors j'ai un trou de mémoire sur qui a gagné. C'est les Bucks. Ah! Est-ce que Luchasaurus et Jungle Boy auraient pas mérité une petite Non, victoire? non, parce que ils en sortent fort. Enfin, les Ouais. deux sortent hyper fort du match. Ils ont rivalisé à Young Bucks pendant 50-50 pendant pratiquement tout le match, tu vois. Et l'histoire, on sent, l'histoire, c'est les Bucks, tu vois. Et puis ils ont besoin de prendre une victoire, surtout avec ce qui va se passer derrière. S'ils doivent aller vers FTR pour les titres, voilà, il faut qu'ils soient forts, quoi. Donc bon, ça me paraît Ouais, oui, logique. non, ça, ouais. Ça me paraît logique. Mais Non, voilà, non. Hmm. c'était super. T'as noté combien, toi? Moi, je l'ai noté 4,25 aussi. Ok, d'accord. C'est la même note qui aura pour les 3 matchs que je vous ai cités. Et je crois que pour le 4v4, on en reviendra après, mais pour le 4v4, j'ai dû mettre un 4 étoiles, je crois. Donc, mais voilà, c'est la note Ok. maximum, c'est 4,25 et ce match en fait partie. Il frôle les 4,5, je pense, facilement. Ouais, 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 ouais. Moi j'ai mis ça parce qu'il y avait aussi l'ambiance. Alors il y avait quelques fans, mais c'était quand même très très loin.
Mais bon, ça faisait quand même une ambiance sympa. Il y avait un petit bruit sonore, ce qui était cool. Surtout pour l'entrée de Jericho, ça a fait du bien, quoi. Tu vois. Mais alors, je veux pas, c'est pas du tout une critique de ma part. Est-ce qu'il n'y aurait pas des sons rajoutés en post-prod? Je me suis posé la question plusieurs fois. Déjà pour l'entrée de Jericho en weekly, je comprenais pas comment on attendait autant le public alors que pour les autres matchs on les entendait pas. Et par exemple pour Moi, FTR, Omega et Page, qui est pour moi le plus gros défaut. Moi, je pense surtout que quand il y a l'entrée de Jericho, peut-être qu'ils placent des micros à côté du public aussi. Parce que, ouais, mais pourquoi ils l'ont pas fait pour FTR, Omega et Page? Parce que moi, le gros défaut, c'est le public. Il n'y a aucun public pendant tout le match. Il dure 30 minutes. C'est compliqué d'avoir un match comme ça sans public. C'est vrai, Mais, c'est vrai. mais c'est pour ça que je bon. ne sais pas tes effets audio rajoutés et pourquoi alors ils l'ont pas fait pour ce match. Ouais, parce que après Jericho, c'est qu'une entrée, c'est plus facile à faire, tu vois. Peut-être aussi. Pense. Bon. Je pense. Après, faut se dire aussi, on est en période difficile. Peut-être qu'ils n'ont pas tous leurs gars disponibles pour faire le show, etc. Tu vois. Ils sont peut-être en équipe hyper réduite aussi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de décor et tout. Hein. Peut-être. Après, c'était plus chaud pendant Double or Nothing et pourtant il y en avait. Ouais. Mais moi, tu sais, aux États-Unis, ils sont dans le mal depuis 4 mois. Hein, donc, c'est toujours pareil. Hein. Donc, et nous en France c'est pareil, hein. Nous tu vois, donc bon. Casino Battle Royale. Alors, bon, c'était une Battle Royale assez sympa dans l'ensemble, rien d'incroyable. Les règles sont difficiles, enfin, c'est pas difficile à comprendre, mais bon, c'était mieux parce qu'ils arrivaient quand même les uns après les autres. Il y avait un bloc de catcheurs qui arrivait tous les 5 minutes, mais ils arrivaient pas tous en même temps, donc c'était mieux quand même, mieux que les premières. Mais c'est pas non plus incroyable, mais j'ai préféré ça au leader casino là qu'on avait eu à Double or Nothing. Tu vois. Dans l'idée, je préfère ça personnellement. Il y a eu... Ouais, vas-y. Mais dans l'idée, je préfère aussi, même si maintenant on l'avait déjà vu dans d'autres Battle Royale, et il y a des choses où ils ont beaucoup de mal. Et quand il y a trop de monde sur le ring, il faut les éliminer petit à petit. Il y a un bout d'un moment, ils sont 20 sur le ring, quoi. Tu te dis comment ils vont faire, quoi. Mais je pense que c'était trop. Ouais, c'est mal fait. Ouais, bah après c'était ce ils avaient prévu. Il y avait eu beaucoup de monde avant le Joker. C'est juste avant le Joker qui a commencé à avoir des éliminés, je crois. Il y a eu, j'ai un mec que je connaissais pas, Will Hobbs, un black là. Il a fait une super bonne impression, le mec. Ouais, super. Je connaissais pas du tout, vraiment une belle impression. Hein. Ouais, non, c'était plutôt cool. Je connaissais pas, je me suis fait c'est qui lui? Il a catché à Dark, plusieurs matchs à Dark. Je m'en doutais que c'était un jeune. Je pense que c'est un jeune qu'ils ont envie. Bon, après, il manque de personnalité encore, mais ça peut être cool à voir plus tard. Ouais, un bon physique, des bons moves, il a fait une super performance. Il a éliminé un mec connu, il a éliminé. Qui ça? Phoenix, c'est pas lui qui élimine Phoenix? Il élimine Phoenix, ouais, effectivement. Ouais. Oh, d'ailleurs, Phoenix qui a pas fait grand chose dans le match. Ah non, Phoenix il est venu tout comme tu mets The Blade, The Butcher, Penta et Phoenix dans le même panier. Ouais, non, bon, bah. Moi j'ai trouvé que les 3 MVP, donc c'est ce Will Hobbs, là, je crois que c'est ça le nom, Will Hobbs ou un truc comme ça. Brian Cage qui a fait une super performance. À un moment, il a des échanges avec je sais plus qui, là, où il enchaîne tout le monde, là. Je l'ai trouvé vraiment très très bon dans ce match, Brian Cage. Il a fait vraiment le taf. Je sais pas pour toi. J'ai encore beaucoup de mal avec Brian Cage. En fait, moi j'ai ce problème de on veut nous le montrer puissant, alors que quand tu le mets au milieu du ring et que tu as un plan général du ring, bah il paraît pas si imposant que ça. Moi c'est ce qui m'a choqué. Moi je me suis genre tu le mets quand ils ont fait le plan normal du ring, quoi, le plan avec tous les catcheurs dessus, quand il y avait je sais pas combien de catcheurs dessus, bah Eddie Kingston avait exactement la même impression sur moi que Brian Cage. En parlant de ça, l'image négative de Eddie Kingston n'est terminée. Je n'ai plus cette image d'Eddie Kingston qui se fait battre par Dick. C'est bon. Bon, bah c'est bon. Tu le vois, le Eddie Kingston badass en promo. C'est ça, je vois le ring compliqué, mais badass en promo. C'est ça. Non, une ring encore, ça va. Ça passe. C'est un bon brawler. Ouais. Et un autre MVP, par rapport à son bump aussi, c'est Darby Allin, je trouve. Oh le bump, il m'a fait peur. Son bump qu'il prend, après on est habitué avec lui, je veux dire. Il adore ça. Bah oui, mais Matardi il est un peu pareil. Sauf que Matardi il a 50 piges, donc pas loin. Il a 50 ans quoi. Oui, mais Darby Allin, s'il arrive à 50 ans, il continuera à se prendre des bumps comme ça. Hein. Bah j'espère pas, parce que le pauvre. Si, j'espère qu'il va aller jusqu'à 50 ans. C'est ça en fait la question, c'est est-ce qu'il ira jusqu'à 50 ans avant tout. Ouais.
Et Darby Allin, du coup, qui s'est fait éliminer alors qu'il était dans un sac mortuaire. Et il s'est fait jeter comme une vieille chaussette par Brian Cage. Donc voilà, ça continue la storyline. C'est plutôt sympa. La fin du match est à chier avec un Jake the Snake Robert qui fait je sais pas quoi avec son sac là. Il monte son sac avec le serpent à Eddie Kingston. Et Eddie Kingston qui dit mais qu'est-ce que tu fous avec ton sac, dégage. Et là du coup il y a Lance Archer qui le chope et qui fait un shockzam sur tout le monde à l'extérieur du ring pour éliminer Eddie Kingston. Victoire de Lance Archer. Bon, est-ce que tu penses que on sait que le serpent n'est plus là, quoi. Oui, bah oui, mais bon, après, il joue là-dessus, quoi. Je sais pas combien de temps qu'il a pu utiliser le serpent dans l'histoire aussi. C'est Bah, un peu ridicule. la dernière fois, il a utilisé contre. Comment s'appelle celle-là? La femme à Cody. Ouais, Brandy, donc ça date Brandy, quand même. Hein. Ouais, ouais. Bah oui, mais c'est. Voilà. Il y a plus de 3 mois, non, 2 mois. Ouais, mais enfin, il te joue le kayfabe comme quoi il est encore dans le sac, tu vois. Ouais. Après, bon, après moi, Jack the Snake Robert, qu'est-ce qu'il fout là? Moi, c'est bon. Voilà, moi je sature, je me demande qu'est-ce qu'il fout là, le pauvre. Il arrive plus à marcher, limite il faisait un malaise. La dernière fois que j'ai regardé Dynamite en live, je croyais qu'il faisait un malaise. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il est bon. Très malaisant, très gênant. C'est le mec, il tenait plus debout, c'était Lance Archer qui le tenait. C'est compliqué. Tully Blanchard, c'est un beau vieux, mais c'est vrai que Jack the Snake Roberts, c'est un vieux amoché, quoi. Tu vois, c'est. Il fait peur, hein. Tu te dis, il va se casser la jambe dans les escaliers. Est-ce que pour toi, Lance Archer, c'est le bon gagnant? Du tout. Non. Je déteste Lance Archer. Moi, j'arrive toujours pas. C'est le bon gagnant pour un truc et un truc que j'ai vu sur Facebook. Alors, pour une fois que je vois un truc intéressant sur Facebook, il faut le noter. C'est que ça continue la rivalité de la NJPW. Ouais, ça. Bah. Après, moi, quand j'ai vu que c'était Lance Archer, je me suis dit, ils vont pas faire Lance Archer MJF, tu vois. Donc du coup, c'est mal aussi. Ouais, pour moi, ça me spoil un peu dans l'idée que c'est le face qui allait gagner le main event, quoi. Ils ont tout fait pour te dire non, MJF il va peut-être gagner le titre parce qu'ils ont dit à un moment il y a eu une promo pour le Dynamite par rapport à ce qui s'est passé dans le show et ils ont dit ouais le champion que ça soit MJF ou John Moxley va parler à Dynamite et tout ça, mais moi dans ma tête c'était déjà John Moxley qui allait gagner, quoi, par rapport à la victoire de Lance Archer, tu vois. C'était presque sûr. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. C'est peut-être un truc qui m'a un peu refroidi pour ce main event, mais bon, après, je suis pas rentré dedans pour d'autres raisons. Le main event, je suis pas rentré dedans, mais je lui ai quand même mis 4,25. Mais on en revient. Mais moi, j'ai pas noté la Battle Royale parce que le Battle Royale a noté, c'est compliqué. J'ai noté 2,75, quoi. Mais pour moi, Kingston devait gagner. Qui ça? Kingston. Pour moi, oui, moi aussi, j'aurais bien voulu voir Kingston gagner, c'est sûr. C'est sûr. Bon, on arrive au Matardi Sami Guevara. J'étais très hypé par ce match, clairement, parce que la storyline était plutôt cool. C'était brutal. Ouais, la storyline était brutale. Et franchement, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire. Vu que la storyline était brutale, ils ont voulu faire un gros truc brutal d'entrée de jeu. Mais quelle idée de commencer ce match avec un bump, donc d'un échafaudage sur des tables. D'entrée de jeu, tu vois que les tables elles sont trop prêtes, que c'est vraiment pas, c'est mal branlé, quoi, tu vois, tu sens que c'est bizarre. Matardi qui, hein, c'est pas sécurisé et, oui. Le problème de tout ça, c'est qu'il n'y a rien d'intelligent dans ce bump. Il y a des tables avec des merchandising en plein milieu d'un truc avec un échafaudage qui se lève. Tu te demandes qu'est-ce qu'il fout là, le truc. Pour réparer la télé. Il y avait une télé au-dessus. Ouais. Non mais c'est ça. Et le match, c'est au bout de 3 minutes que ce bump arrive. Alors, il faut aussi noter les gens qui rangent la voiture de Sami Guevara juste derrière le match et que tout le monde s'en fout, on les voit très bien. Ça m'a sorti aussi. Ça après, bon. Ah oui, mais moi je voyais les gens ranger la voiture, ça me faisait rigoler un peu. Ça me dérange pas, c'est normal qu'il y a des gens qui rangent les voitures. Bah oui, derrière le match. Mais non, mais c'est pas grave, on s'en fout. Moi, franchement. Ce bump-là, pour moi, c'est un genre de bump. Fan VVE que je suis, c'est un bump que je vois en finale. Ouais. Je vois pas ce bump-là. Ou alors pas en 3 minutes de match, moi, je pense qu'ils ont voulu faire, comme tu as dit, c'était une storyline qui était hyper brutale. Ils se sont dit, on va faire un truc hyper brutal d'entrée de jeu, limite choquant. Mais ils pensaient pas que Matardi allait se fracasser le crâne contre le sol, quoi, tu vois. C'est ça. Et l'élan, j'incrimine personne, hein, mais l'élan que Guevara prend avec le saut de Hardy, tu te dis forcément ça passe pas, quoi. Bah oui. Et tout ce qui se passe après,
est la chose la plus gênante que j'ai jamais vue dans le catch, quoi. Alors, Clairement, tout ce qui se passe après où il y a Aubrey, c'est comme ça, c'est pas Audrey, c'est ouais, Aubrey. Aubrey, ouais. Ouais, Aubrey Edwards qui fait le X, il y a personne qui vient. Il continue à se battre jusqu'à là-bas où là, elle fait le X. Et là, il y a enfin quelqu'un qui vient. J'ai trouvé ça gênant. Tu voyais qu'Hardy voulait pas. Le médecin qui retient Hardy en mode non, vas-y pas. Bah Et alors, tout ça. je t'explique. Moi, le truc pour moi, c'est que dans un sens, donc il y a eu le bump. Ils ont voulu faire un truc violent d'entrée de jeu. C'est un accident. Voilà. Je veux dire, le Tellement. bump, il avait prévu, ils avaient, ça devait le faire et tout ça. Là, la table était trop près, machin. Bref, ils ont botché. Ok. Là, derrière, ils peuvent pas arrêter le match et dire que Guevara gagne parce que c'est Matardi du coup, Matardi ne revient plus chez All Elite. Donc ils sont obligés de continuer. Ils peuvent pas s'arrêter là. Comment dire. Et Aubrey Edwards peut pas dire c'est un draw dans un match sans disqualification. On n'est pas chez WWE. Tu vois. Donc C'est on ça le peut pas problème. dire ça. Ils ont Tu été vois. bloqués. Ils peuvent pas, donc ils sont bloqués. Donc moi je sais clairement ce qui s'est passé. Hardy il a dit ouais je suis pas bien mais je suis obligé de finir. Donc c'est pour ça qu'ils sont allés vite sur le poteau et que Guevara s'est jeté pour faire la fin du match parce qu'ils pouvaient pas faire autrement. Je pense que de base ils avaient prévu une brawl dans le public, d'aller un peu sur le ring et tout et puis de finir avec ça, avec ce bump là, tu vois. Mais le Après, truc c'est que ils pouvaient pas arrêter le match là en disant que Guevara a gagné. Ça veut dire que Matardi ne vient plus sur l'élite. Et je pense qu'il a un peu de trucs à faire, comme mettre over des personnes, comme ce qu'il fait avec Guevara. Donc du coup, ils étaient bloqués dû à cette stipulation-là. Le fait, si la stipulation, c'était pas que Matardi doit quitter All Elite, il y aurait pas eu de problème. Tu vois, ils auraient arrêté le match et voilà. Mais moi, je pense que Matardi a dit, bah non, on peut pas s'arrêter là. Et c'est pour ça qu'ils ont continué. Alors, je dis pas que c'est intelligent, mais ils étaient bloqués et ils étaient obligés de le ah, faire. après, ce que j'ai trouvé encore moins intelligent, et si on te suit ta justification, c'est qu'ils ont quand même, un bout d'un moment, arrêté le match. En gros, ils Oui, l'ont quand même fait. oui, Et oui, après, ils l'ont fait. Et là, oui. après, t'as Gavara qui sort et qui. Mais c'est ça, mais moi je pense ce qui s'est passé, c'est que Aubrey Edwards, elle a fait son taf d'arbitre, elle a arrêté le combat parce que Matardi pouvait pas continuer, clair et net. Matardi a dû lui dire, mais on peut pas s'arrêter comme ça, sinon bah fin de carrière, tu vois, un truc du style. Du coup, elle a Ouais. dû se dire, oh putain, peut-être qu'il y a ça. Donc du coup, Sammy Guevara est parti dans les backstage. Je pense qu'il a dû en parler avec Cody ou autre dans les backstage. Et derrière, elle a dû avoir des informations en disant, ils vont faire le bump de fin, juste, mais on est obligé de relancer par rapport à la stipulation. Et du coup, c'est pour ça que directement, il y a eu 3 coups, ils sont montés, et puis il y a eu le bump de fin, et voilà. Tu vois. Ouais, mais le problème, c'est que ça en devient ridicule en fait. C'est le bump de fin, il arrive parce qu'il fait un bump de fin, mais Bah, ça en c'est devient. parce que c'était le bump qui était prévu pour finir le match, et qu'ils étaient obligés de. Ils pouvaient pas finir le match sur un petit paquet, surtout pour un match comme ça. Donc ils étaient obligés de faire ce bump là pour pouvoir essayer de s'en sortir. Alors je te dis pas que c'est bien. Mais ils étaient à un moment bah, dans le catch, quand t'as prévu un truc et que ça se passe autrement, t'essayes de faire en sorte que ça se passe comme ce qui était prévu. Tu Ah, vois. mais totalement. Alors là, je viens d'aller chercher pendant notre débat. Le Temple du Catch avait mis, il y a 4 heures de ça, les détails sur l'accident de Matardi. Et en fait, on apprend dans cette news que pendant la conférence de All Out, Tony Khan a déclaré lui-même que c'était lui-même qui avait demandé à Aubrey Edwards d'arrêter le match carrément pour Matardi. Ensuite, Matardi lui-même voulait continuer le match et il a été autorisé par les médecins. Après, Tony Donc, Khan, il joue son personnage de président et tout ça. Ce que j'aime aussi, c'est que Tony Khan commence à être de plus en plus être un personnage avec, même si on le voit pas parler au micro et tout, mais à chaque fois il y a des infos en disant oh, Tony Khan m'a dit ça. Par exemple, après le Hate Man, il y a Chavoni qui a dit à Justin, ah, Tony Khan m'a dit que tu avais un match pour le titre TNT de Brody Lee et tout. Mais moi j'aime bien le fait qu'on ait quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde, tu vois, et qui le dise, même sans le montrer, mais au moins on sait que bah, le mec est important et que c'est lui qui prend les décisions, tu vois, parce que chez VVE, on sait pas qui c'est qui prend les décisions, par exemple. Tu vois, il y a personne. Bon, là, il y a un peu mais Vince, oui. il y a un peu Vince ces derniers temps, mais pendant très longtemps, il Oui, était jamais là, quoi. Tu vois. ils ont rajouté, comment il s'appelle, Adam l'ami Adam Pierce. Pearce maintenant. Ouais, 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 Et oui. Oui, j'adore, oui. c'est trop bien. Mais c'est ça qui manquait. Il manquait un mec pour donner les ordres, quoi. Parce qu'il faut un mec pour donner les ordres, c'est obligé. Et donc, du coup, voilà. Mais moi, ce qui m'a dérangé, oui, le bump est botché, etc.
Alors j'ai regardé des reviews vite fait là de certaines personnes. Ils disaient c'était inconscient, machin et tout. Bah encore une fois, c'est exactement comme ce que je dis quand il y a des mecs deathmatch qui se blessent. Ben les mecs ils ont si vous aimez pas voir des vieux faire ça, bah, regardez pas quoi. Je veux dire à ce moment-là, Hardy qui bump comme ça, est-ce qu'on est étonné? Non, clairement pas. Ouais. Et le problème, c'est que Je suis pas étonné, hein. C'est un accident, c'est un accident. ouais, Ça c'est un devait se accident passer mieux, ça totalement. devait se passer mieux. Voilà. Si ça serait passé mieux, Hardy aurait continué le match et c'est même pas. Je trouve que parler de son âge, c'est même pas ça, quoi. Parce que ça aurait pu arriver à Gavara et je comprends même pas que Gavara sur la chute, lui, se fasse pas mal aussi, hein. Parce que Gavara ne ratterrit pas du tout sur les Ouais, tables, lui ouais, non, aussi, hein. non. Non, non, mais Il ratterrit c'est un sur le bum béton. c'est un bum qui est dangereux, foiré, mal préparé, etc. Ok. Mais après, bah, les mecs, ils ont décidé de le faire. Je pense que si Hardy l'a fait, il se sentait capable de le faire. Je pense que des bums comme ça, il en fait tous les semaines, enfin peut-être pas tous les semaines, mais tous les mois, tu vois, s'il faut. Et ça se passe bien les trois quarts du temps. Là, c'est un accident, c'est triste. Après, comme pour moi, pourquoi ils ont continué? C'est vrai que c'était très gênant et très malaisant, je suis d'accord, mais ils étaient obligés de continuer suite à cette stipulation-là. Ça. C'est ça. Moi, non, moi, vraiment, le truc qui m'a le plus gêné, c'est le moment où il se tape le crâne, au moment où le match est déclaré terminé, où il se Ouais. roule par terre pour se taper. Oh, horrible. Et je Ah pense oui, que non, c'est non, mais l'un oui, des trucs mais les plus c'était, gênants que il j'avais vu. était sonné. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu cette stipulation-là, c'était fin du match. Mais vu qu'il y avait cette stipulation-là, Je pense, oui. ils étaient obligés de continuer, tu vois. Parce que, Je pense. Moi, perso, ça m'a. Étant pas très bien en ce moment, ça m'a achevé. Ça m'a achevé pour le ouais, show. J'étais crevé, j'ai vu ça et j'étais pas bien. J'étais pas bien. Je me suis fait, ok, tu regardes le match féminin. Après le match féminin, tu vas au dodo. ouais, Et ouais. c'est ce que j'ai fait. Je n'ai Et même pas surtout regardé le match féminin parce que le stream a bugué. que clairement, Et alors le show a bien commencé avec, bon, avec le Bucks Jurassic Express, mais la Casino Battle Royale, on a oublié d'en parler, mais il y a eu le botch de Matt Seidel qui a failli se buter sur le SSP. J'aime bien parce qu'en français, t'as Matt Seidel qui arrive et et t'as Norbert Feuillon qui dit exactement cette phrase-là. Matt Seidel qui a l'un des plus beaux SSP du monde du catch. Et là, il monte sur le coin. Oh, le SSP magnifique. Et là, il se patch. La oh, réaction de Norbert Feuillon, elle est magnifique. T'as il rigole. Norbert et Alain qui rigolent. Les deux disent Moi, j'aurais dit, il a fait une senza. ah putain. Mais tu sais, Norbert, il dit putain, il s'est pas blessé. Et quand il voit que ça va bien, ils sont morts de rire, les deux. Ils s'en peuvent plus. J'étais obligé de réagir Ah comme ça. oui. Moi, En plus, j'ai. c'est vraiment genre de la précipitation pour Ouais. dire je le fais quoi. Il se précipite, il veut pas Ouais. laisser le temps Il et a pas fait la vrille, quoi. Il a. Je sais pas, il a bugué. Et c'est d'ailleurs. vraiment deuxième move quoi. Il y a un coup Ouais. de genou dans la tête de Sean Spear et hop, deuxième Ouais, move, ouais. deuxième move il se Et foire. d'ailleurs, Matt Seidel qui a annoncé que c'était qu'un one shot pour l'élite. Alors moi quand je l'ai vu, alors on en a pas vite fait parler, mais du coup j'en profite. Ouais, Quand ouais. je l'ai vu, j'ai fait du coup, je pense qu'on est tous sûrs que le contrat de Matt Seidel avec Evolve n'a pas été racheté de la part de VVE. C'est ce que Bah, je de me toute suis dit un peu façon, déçu. Matt Seidel, je crois, il est dans le tournoi Pure de Ring of Honor. Je crois aussi, ouais. Donc voilà, mais il a dit que c'était un one shot. Il a dit que c'était un one shot pour l'élite et voilà. Et voilà. Mais bon, Oh, bah, bon, intéressant. vu ce qu'il a En one fait, shot, hein, vu ce qu'il a fait, j'ai pas envie de le revoir, hein. Je suis désolé, mais t'es pas je l'aime beaucoup. terrible. Par Ouais. contre, à ce qui paraît, au niveau des tables de commentateurs, Saïdal, alors je ne sais pas, hein, c'est en américain et c'est ce que j'ai lu, et je ne sais pas si c'est vrai vu que je ne comprends pas forcément. Il a été vendu comme un jobber de WWE. Ah bon? Ouais. En mode, c'était un incroyable. Non, c'était un jobber chez WWE, mais chez nous, il est incroyable. Depuis qu'il est plus là-bas, il est Non, je incroyable. pense pas. Je crois pas une C'est seconde. c'est ce que j'ai vu à vérifier. Je compte sur vous, les gens. Peut-être que je me trompe totalement et que c'était plus une blague. Oui, moi je Mais pense. Après, tout ce qu'il dit par rapport à WWE, c'est du troll, hein. Faut rien prendre au millième degré. ah oui, non, mais moi, Enfin, plus au que premier c'était. degré, il faut prendre Je au le vends millième. comme ça. Moi je C'était plus pense. que j'ai un catcheur qui vient, je le vends pas comme un ancien Mais jobber non, mais non, WWE. mais non, mais moi c'est un troll, c'est un troll. Ils passent leur temps à troller. Mais oui, faut pas faire attention. Faut pas faire Après, attention. l'élite, c'est des trolls gentils. Moi, Mais comme je l'ai dit, oui, c'est rien de on en a méchant. discuté beaucoup de fois avec l'ami Papy Catch, avec Stéphane. Mais voilà, il y a plein de choses qui montrent qu'il n'y a aucune rivalité, une vraie rivalité entre All Ouais, Elite oui. et
que Triple H s'entend très bien avec certaines personnes et inversement. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, bon, comme prévu, on va dépasser le temps qu'on s'était dit, Enzo, hein. Bon, voilà. Bon, après, on a parlé beaucoup au début parce qu'on fallait qu'on explique un peu les infos sur la chaîne. Donc c'est pour ça. Mais c'est pas grave, ça reste un mini hebdo tout court. Tout de même. Bref, on enchaîne du coup avec. C'est Matt Hardy qui a gagné, hein, suite au gros bump de fin de Sammy Guevara. Du coup, Shida contre Thunder Rosa, c'était donc pour le titre AEW Women's World Championship. Thunder Rosa qui est donc l'actuelle championne NWA. Super promo package pour le coup avec la Billy Corgan qui dit on a envoyé notre championne, machin et tout. C'était très cool. Vraiment un super promo package et tout. J'étais pas trop dans la storyline parce que j'avais pas trop suivi mais les weekly. Donc j'étais pas plus de hype que ça. Mais bon, du peu que j'avais vu de Thunder Rosa, c'était pas trop mal. Et j'ai pas réussi à être dans le match une seconde, quoi. J'ai trouvé le match ultra moyen. Aucune ambiance. C'est hyper mou. C'est hyper lambda. C'est rien d'excitant. J'ai mis 2,75. Et c'est surprenant de voir que certains ont mis que c'était leur match préféré de la soirée. J'ai pas compris pourquoi, quoi. Moi, j'ai trouvé vraiment. C'était pas nul. C'était pas nul, c'était un match moyen, quoi. Ça se regarde, mais c'est pas. Voilà. C'est moi, mon commentaire quand j'ai vu ce match, c'est ultra lisse. Pourtant, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu quand j'étais fatigué, je l'ai vu en me réveillant. Et j'ai trouvé ça ultra lisse. C'est lisse de chez lisse. Il n'y a rien qui dépasse, c'est sûr. Mais pour moi, je lui ai mis 3. C'est un match hyper classique. Pour moi, il y a un gros problème de rythme. Le match doit durer 15 minutes, je crois. Il y a un gros problème de rythme. C'est long, hein. Pour moi, c'est long, c'est lent. Pour moi, voilà, le plus gros point négatif de ce match, c'est un problème de rythme. Il y a un truc il y a un truc à faire avec Thunder Rosa, mais le fait qu'on sache tous à peu près que c'était un one shot, déjà, me dérange beaucoup. Je pense qu'on était tous à peu près au courant que c'était un one shot. C'était sorti dans les dirt sheets. On se le disait. Et moi, le problème, c'est que Hikaru Shida, fin de compte, elle est championne, mais elle fait quoi depuis qu'elle est championne? Moi, je trouve que c'est pas une bonne championne. Hein. Moi, je trouve que c'est pas une bonne championne. Ah non. Au moins, Nyla Rose avait des challengeuses. Elle avait même Rio avait des challengeuses. Elle a eu Emi Sakura et tout ça. Ouais. Mais moi, le truc, tu vois, c'est que moi, il y a beaucoup de personnes qui la trouvent bien parce que c'est peut-être con ce que je vais dire, mais j'ai vraiment l'impression que c'est l'une des raisons pourquoi il la trouve bien, c'est parce que c'est une japonaise, quoi. Mais c'est pas parce que c'est une japonaise qu'elle a fait du joshi et tout ça que c'est parfait, que c'est incroyablement bon, quoi. Moi, j'ai vu des trucs dans le joshi, y a des catcheuses VVE qui font mieux, quoi. Et il y a peu de gens qui le disent parce qu'on a l'impression que dès que c'est du joshi, c'est incroyable. Mais non, en fait, dans le joshi, comme le catch japonais. Bah oui, comme dans le catch japonais. Oui. Hein. Comme dans le Puro des hommes, bien sûr. Mais c'est pas parce que c'est japonais que c'est incroyable. J'ai vu des trucs au Japon qui étaient nuls, quoi. Mais pareil. Et moi, Shida, franchement, je la trouve pas intense du tout. Ses coups qui se veut être stiff, Asuka, elle le fait 10 000 fois plus, toi. Et Asuka est 10 000 fois au-dessus que Shida, quoi. Il n'y a pas à chier, quoi. Il lui manque quelque chose et tu sens clairement que les japonaises hors double, ça ne marche pas en Amérique. Et encore, les japonaises hors double, AWE, à part Asuka, qui a marché. Il y a que Asuka. Là, il y a Yoshirai qui se construit un peu, mais on va voir quand elle va. Oui. Mais c'est sûr, mais hormis Asuka, t'as personne. Mais même les hommes au Japon, les Japonais aux États-Unis en général, tu vois. Ça marche quand c'est des Japonais one shot, genre pour Ring of Honor ou autre. Mais toi, Shinsuke Nakamura, il a fait des super matchs à Ring of Honor. C'était des matchs event, quoi. Tu vois, contre Kevin Owens, etc. Quoi. Ouais, mais même moi, de ce que j'ai vu quand je m'intéressais, parce qu'il y avait eu des matchs Kevin Owens, Nakamura, et du coup, je m'intéressais à leur match. C'était pas le truc les plus ouf au monde, quoi. C'était, Nakamura est là, quoi. Mais en fait, je trouve que c'est pas la même culture et ça se ressent. Ça se ressent beaucoup. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fans qui disent c'est japonais, donc automatiquement, c'est mieux. Ben non, quoi. Je suis pas. Non. Moi, franchement, j'ai trouvé que Thunder Rosa était plus intéressante dans ce match que Shida. Ah oui. Oui, mais déjà, Thunder Rosa a un personnage. Elle a un personnage. Elle n'a pas vraiment de personnage qu'on connaisse. Elle a un look différent. Elle a elle est intéressante, quoi. Physiquement, un outfit et tout. Elle a un outfit hyper intéressant. Non, c'est cool. Moi, Thunder Rosa, j'ai envie d'en revoir. Et Karushida, moi, Shida, franchement, c'est pas elle qui me fait vendre la division féminine. Moi,
franchement, je sais pas qui ils vont pouvoir mettre pour que ça décolle, quoi. Parce que là, c'est compliqué, hein. Si, Putain. si c'est pas eux qui ont racheté Tessa, je sais pas comment ils vont faire. Sincèrement, moi je me pose vraiment une question si All Elite n'ont pas racheté Tessa Blanchard, qui va aider cette division féminine de All Elite? Ah, je sais pas, hein. À moins qu'ils arrivent à. Peut-être qu'ils vont réussir à construire quelqu'un, hein. Mais pour le Parce moment. que c'est bien beau d'acheter Conti, Ivolis et tout ça, mais Ivolis, même Diamante, si j'adore Ivolis, mais c'est il pas. faut une Ouais, tête, quoi. je suis d'accord Il faut avec une toi. tête. Je suis d'accord avec toi, c'est pas non plus incroyable, quoi. Enfin, moi, quand j'entends dire Diamante, elle est super et tout, bah, moi, de ce que j'ai vu, Diamante. La seule qui aurait pu aider pour moi, c'est Rachel Evers. Parce que tu lui mets le nom Elring, Ring, ouais. déjà, ça marche mieux. Maintenant, Rachel Evers, avec ce qu'ils ont fait, excuse-moi Rachel, que j'adore. J'adore Rachel, je suis un gros fan de Rachel. Mais quand tu vois comment elle est venue avec son physique, Ouais. t'as pas envie de l'avoir en haut d'une telle division. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait de Rachel Evers Moi, en un ou deux matchs? Moi, il y a deux noms. Il y a deux noms qui pourraient faire évoluer cette division. On en avait parlé avec Pat Laprade. Il y a bien entendu Tessa Blanchard. Et le deuxième nom, c'est Lufisto. Tu ramènes. Parce que pour moi, Mercedes Martinez, il fallait qu'il la prenne. Parce qu'ils ont pas de cador comme Chris Jericho, tu vois. Chris Jericho, c'est le vétéran qui a mis les yeux sur la promotion. Là, il faudrait. Ouais, pour moi, il y a deux nanas comme ça que je vois vraiment avec des grosses carrières. Mercedes Martinez, elle est chez NXT, donc c'est mort. Et la deuxième, c'est Lufisto, quoi. Moi, tu t'arrives, tu fais Lufisto qui arrive, qui détruit tout le monde et qui prend le titre. Et là, tu fais une championne dominante et percutante qui a beaucoup de matchs et tout. Et ça ferait des bons matchs, je pense, parce que Lufisto, elle a l'expérience pour. Et elle te mettrait cette division over. Mais tant que tu trouves pas cette nana-là pour mettre over du monde, ben, tu vas rester comme t'es actuellement, quoi. Ou alors, je m'avance pour dans quelques années, mais ils attendent que Dauna Purazzo soit en contrat libre ou en Mais tout même cas. Deonna Purrazzo, hein, pas non plus. Ah ouais, mais Jordan Purazzo, elle a réussi Grace. quelque chose à TNA, tu vois. Elle a réussi à se créer un nom, quoi. Dauna Purazzo. Ouais, C'est pas comme enfin, dans le- Conchi, elle est arrivée. Conchi, elle arrive à All Elite. On Ah, s'en je suis fout un peu, tu désolé, vois. mais merci Jordan Grace, hein, dans le match à Slammiversary, hein. Ah ouais? Bah Après, oui, moi, je hein. suis un gros fan de Purazzo et j'arrive pas à m'en percevoir que Jordan c'est. Grace, elle casse l'écran. Jordan Grace, elle casse l'écran. S'ils arrivent à la Peut-être le choper, ok. projet All Elite, hein, pour Jordan Grace. Peut-être, pourquoi pas. Mais Deonna Purrazzo, elle est pas in shape, elle a rien de transcendant, elle n'est pas non plus hyper énergique dans le ring. Si ça a marché pour moi à Impact, alors dans le match de Slammiversary, mais à ce qui paraît, le Iron Man match qu'ils ont fait lors de leurs derniers deux shows était pas non plus. J'ai pas vu. C'est pas non plus incroyable, tu vois. En plus, un booking assez étrange d'après les reviews que j'ai entendues. Ben, franchement. Mais le problème qu'on a, c'est qu'actuellement en Amérique, les seuls qui ont la meilleure division féminine, c'est VVE. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, l'utilisation ou quoi, VVE surplombe tout le monde en Amérique niveau division féminine. Ensuite, il y en a une en Indie qui se balade, qui est très intéressante, mais qui a déjà refusé à l'élite, c'est Kaylee Ray. Kaylee Ray aurait pu être la top face de cette division. Malheureusement, Ouais. Kaylee Ray s'est cassée. Et c'est peut-être un mal pour un bien pour elle. Je pense qu'elle est très contente aujourd'hui. Ouais, en Elle a Indie, elle est très elle bien. a Ouais. pris son Ouais, spot au premier Double or Nothing. Elle s'est cassée en Indie. Ça a fonctionné. Aujourd'hui, tu peux pas te dire, et Kenny Omega, je sais qu'il adore le Joshi, et je sais qu'il donne beaucoup de conseils niveau Joshi pour l'élite, mais tu peux pas te dire aujourd'hui, je vais aller du côté du Japon, prendre des meufs du Joshi, et les venir et les faire des top stars. Le truc, ça ne c'est marche que. pas. Le truc, c'est que tu vois, ils étaient à un moment plus ou moins en partenariat avec DDT et TJP. Mais TJP, c'est tellement dans un monde différent que les nanas de TJP, les Shida, je crois pas que c'était TJP, je crois que c'était Sendai ou un truc comme ça, je sais plus. Je sais plus, bref. Peut-être TJP, peut-être. Mais en tout cas, Rio, qui était. Maintenant, elle est chez Stardom. Et c'est pour ça qu'on la voit plus d'ailleurs. Mais Rio, qui était chez TJP, je crois qu'elle a été chez TJP aussi. Enfin. Ce genre de nana comme Rio ou Yuka Sakazaki ou je sais plus si c'est Nakamura ou je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Nakamura, tu sais, une japonaise qui est habillée en indienne là. Je sais plus son nom, vous le direz dans les commentaires. Ah oui, je vois, mais je connais pas son nom. Bref, je sais plus, mais toi c'est des cas tellement ça marche au Japon, mais c'est tellement particulier qu'aux États-Unis c'est trop particulier, tu vois. Et tandis que je pense que les nanas qui peuvent marcher,
par exemple, une nana que je vois au Japon de temps en temps qui pourrait marcher aux États-Unis, c'est Julia. Je sais pas si tu vois qui c'est, toi, de Stardom, mais elle est à Stardom. Et Stardom, ils vont pas envoyer ces nanas chez All Elite. Je pense Mais pas. le problème, c'est que pareil, moi, tu me dis Japon, trouve-moi une ou deux catcheuses qui pourraient marcher en tant que top star dans une fédération américaine. Moi, mon premier nom, c'est Meiko Satomura. Tu peux pas ramener, tu peux pas Elle est ramener avec VVE. Satomura à All Elite. Elle est chez VVE. Ouais. Ils ont tout, VVE. Ils ont complètement le monopole sur le catch féminin. Et moi, c'est pas une critique, hein, parce que le catch féminin VVE me plaît totalement. Mais le problème, c'est que tu peux pas te dire, je vais chercher une catcheuse en Amérique. Je vais pas. Tu te dis, je vais chercher une catcheuse en Amérique pour mettre top star de ma fédération. Tessa Blanchard, elle est sûrement déjà signée chez VVE. Kelly Ray, elle ne voudra pas. Tu vas en Europe, ils sont tous signés chez Ouais, VVE, à part ouais, non, c'est McKenzie ou des trucs comme ça. très Tu compliqué. vas au Japon, bah ça marche pas. C'est ça le problème. Il y en avait une qui aurait pu marcher, qui catch beaucoup au Japon et qui est européenne, qui est comment elle s'appelle j'avais son nom, mais je ne l'ai plus. La femme de Osprey. Ah, Bea Priestley. Oui, Bea Priestley. Mais elle a Ouais. quitté. Bah Elle est oui. partie, elle aussi. Ouais, ouais, C'est ouais, les ouais, c'est vrai. Kong, les Aja Kong, les trucs qui auraient pu marcher parce Non, qu'ils sont c'est. connus au nom des gens, ils sont plus là. Ouais, la division féminine, c'est vraiment un. Bon, c'est Un échec. particulier. Ouais, c'est. Je sais pas du tout comment ils vont s'en sortir dans cette division. Il faut qu'ils arrivent à construire une nana. Ils ont pas mal de nanas, de jeunes nanas, de l'indie, tout ça. Il faut qu'ils arrivent à les construire en espérant que Shanna, si elle peut revenir, tu vois. Peut-être Ouais. qu'ils vont essayer de la construire un peu, pourquoi pas, mais bon, à voir. En tout cas, elle a Et, le potentiel pour que ça marche, tu vois. Mais et, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. et pareil, il y a Serena Deeb, par exemple, qui est arrivée, mais Ouais, un one ouais, shot, encore une ouais, fois. Et elle ouais, fait Brad par Santa Rosa, donc tu peux pas la mettre en tête ouais, ouais. d'affiche. Donc, Bon, parce que voilà. pareil, Serena Deeb, on aurait pu dire, ah bah Serena Deeb, tu la mets direct, quoi. Ouais, ouais. Il faut la mettre Non, entraîneuse. Pour pour moi, moi, là, le truc qui est possible, c'est Lufisto, quoi. Lufisto, ça serait. Après, pareil, hein, encore une fois, les Canadiennes, québécoises, est-ce qu'elle va avoir un contrat de travail, enfin, tiens, un truc pour pouvoir c'est une travailler galère. aux États-Unis? C'est une galère actuellement avec le Corona et tout, donc bon, voilà, c'est compliqué, quoi. Donc, Ouais, oui, là- je vous invite à aller voir la superbe interview de Mac Bailey par Al où il parle de ça ouais, parce que Mac Bailey s'est fait interdire de ouais. territoire américain à cause de ça, donc à Mhm, cause des visas de mhm. travail. Je vous invite à aller voir, c'est hyper intéressant et on Ou, comprend comment c'est dur d'être canadien. mhm. Pour catcher en Amérique, c'est une Je vous galère pas invite possible. aussi à aller écouter l'entrevue de Matt Angel avec les amis de CJDLL. Matt Angel, catcheur québécois, qui a fait un one-shot chez Ring of Honor, et il parle un peu de ça aussi dans cette entrevue. Donc voilà. Je vous Voilà, moi invite je à l'ai aller pas voir. écouté. Ouais. On va Voilà. enchaîner, Enzo. Bon, ça va faire 2 heures, hein, ça je le sens. Hein. Ça, Ouais. ça va faire 2 heures, hein, on est parti pour, de toute façon. Dark Ouais. Order contre Natural Nightmare, Matt Cardona et Scorpio Sky. J'ai noté ce match 3,5 sur 5. C'est un match qui de base m'excitait pas trop. Et la storyline dans le match était cool. J'adore Brody Lee. Je trouve qu'il a vraiment son personnage de dictateur là dans cette faction. On sent qu'il se passe un truc assez intéressant avec Evil Uno, Colt Cabana Colt Cabana qui comprend pas trop le délire, et Evil Uno qui s'est fait un peu bully aussi par Brody Lee, qui dit qui à la fin du match vient serrer la main à Colt Cabana et le relever. On sent pourquoi pas qu'il pourrait avoir des problèmes dans l'équipe entre le Dark Order, et limite ça serait pas mal de mettre en avant Dot, et pourquoi pas essayer de faire une équipe face, on sait pas, Colt Cabana et Viluno, tu sais, Oh, ça serait trop bien. pourquoi Ça pas, serait tu sais, un turn face, faire une feud dans le Dark Order entre, je sais pas, bon, pourquoi pas, mais voilà, ça donne envie de voir la suite. J'ai trouvé ça cool. La victoire de Dustin sur l'équipe du Dark Order, c'était cool. Ça permettra d'avoir Dustin contre Brody Lee pour le TNT. J'ai envie de voir ce combat, quoi. Je suis hypé. Donc, Bah, la même. franchement, très cool. La promo de suite après avec Dustin, elle est énorme. Non, je suis très cool. On n'a pas vu beaucoup Scorpio Sky, mais quand il était là, il était très bon. Matt Cardona, bah, c'est un pro, quoi. Le mec VVE style, quoi. Il Tu est vois, propre. Hein. il est propre. Il fait rien d'exceptionnel, mais voilà, très propre, très Oh, professionnel. Kitty Marshall, super cool. Bah, Alors Cutie moi, Marshall s'est amélioré, hein, quand même. Hein. moi, il m'a choqué. J'étais là, je fais putain, mec, je te détestais il y a 2 semaines. Maintenant, je l'ai trouvé superbe dans ce match. Ouais, Mais il s'est fait ouais, un charisme, il s'est fait un petit physique sympa et tout. Non, bien, bien. il apprend à côté des meilleurs. Hein, Dustin, ça C'est fait un plaisir. vieux catcheur, hein, Cutie Marshall. Oui, Il- bah,
c'est un élève du père Oroch, je crois. C'est pour ça qu'il est aussi proche de la Ouais, et famille. puis l'école, plus ou moins l'école à l'élite, c'est l'école de QT Marshall maintenant. C'est ça, oui, et Ouais. oui, QT Marshall, oui, oui, Mm. c'était un très bon pote de Dusty Rhodes, je crois. En tout cas, il était Ouais. NXT grâce à Dusty Rhodes, ça c'est presque sûr. Mm. Mais pour revenir sur ce match, moi je lui ai mis 4 étoiles. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai été investi dans ce match. Comme tu l'as dit, moi j'ai trouvé le storytelling hyper bien raconté. La construction de match était pour moi limite la meilleure de tout le show, Mm. dans le sens où ça monte petit à petit, ça commence très doucement. Ça monte petit à petit jusqu'à la fin où ça explose. Dustin Rhodes qui a plus rien à prouver. Il est incroyable. Il est incroyable, mais il est Ah, toujours j'adore. là. Il est toujours là. Tu sens l'envie de venger Cody. Comme je l'ai dit, QT Marshall qui est très choquant, très intéressant. Et ouais, non, moi, QT Marshall m'a bluffé. Scorpio Sky, ah, j'ai un peu de mal. Il avait pas son Non, match. ça, il a fait des super retours et tout. Non, non, très cool, très Ouais, cool. il a fait des putains de comebacks, mais il avait. Putain, quand tu regardes l'équipe, tu fais. Matt Cordona, je comprends, c'est un pote à Cody, il est avec son frère, ils se connaissent. Nanana. Ouais, il fallait un Scorpio Sky, quatrième mec, et ils ont mis oui, lui. c'est ça. Bon. C'est ça, je pense. Voilà. Et on rejoint, tu sens que c'est des potes à Si, Cody. c'est un peu compréhensible parce qu'il avait fait un super combat contre Cody pour le TNT. Derrière, Cody il avait dit t'as mon respect et tout ça. Donc voilà, c'est Il pour n'aime ça. pas du tout le fait qu'ils soient amis, donc c'est pour ça que ça me dérange un peu moins. Oui, mais Euh, les fans le sont au courant. Je veux dire. ouais, voilà, c'est ça. On nous le dit clairement. Et non, non, sincèrement, j'ai vraiment bien aimé le match. J'ai été investi dedans. Ça a dû durer une bonne quinzaine de minutes. Et Brody Lee est intéressant. Evil Uno et Stu Grayson ont brillé dans ce match, je trouve. Mhm. Sincèrement, ils sont pas parus dérangeants. Non, D'habitude, non, ils passent c'était un peu bien. à la trappe aux côtés de Brody Lee. Là, c'était quand même la grosse équipe, hein. Mhm. Cabana, Brody Lee et Player Uno et Player Dos, Evil Ouais, Uno et et c'était Stu Stu Grayson. Grayson. Moi, je pense qu'il y a un truc à faire avec Stu Grayson en solo. Je le trouve incroyable. Physiquement, Mhm. Un il peu est très. petit, mais jouable, ouais. C'est ça, mais il a un Non, charisme, mais le mec. parce que comme ils sont beaucoup dans le Dark Order, si tu veux, ben pourquoi pas faire un face turn à Evil Uno? Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Parce que quand il était dans l'indie, Evil Uno en face, c'était cool, hein. C'était C'est très un sympa, super hein. comique, hein. Hmm. Et en plus, Donc, avec Cole Cabana, ça pourrait faire une équipe un peu fun et tout, donc pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Parce qu'on sent que Cole Cabana, il est là, tu sais, il est avec le Dark Order parce qu'il gagne des matchs, mais il est pas trop d'accord avec le fait de tricher, tu vois. Donc c'est cool, il est pas encore pris dans il le est pas à sa côté, place. bah il est. C'est voulu. Ouais, et puis Brody Lee a pas le dessus de Cole Cabana, tu vois. Il réfléchit encore par sa tête, Cole Cabana. C'est pas un mouton par rapport à Brody Lee, quoi. Donc c'est très intéressant. Et Moi, je pense. ouais. Excuse-moi. Non, mais moi, je pensais que. Je pense que Colt Cabana va se retourner et il va dire en gros à Evil Uno, suis-moi. Et du jour au lendemain, tu vas voir Evil Uno en mode Player Uno. Je pense que Hmm. du coup, il va revenir à Player Uno en mode marrant, tu vois. Et en mode, Ouais, ouais, pourquoi pas, comique, pourquoi pas, parce hein. que la tenue de. Comment il s'appelle? De Colt Cabana, c'est toujours le truc un peu comics, quoi. Bah oui, alors c'était toujours sa tenue Boom Boom Cole Cabana, mais en couleur du Dark Order là, c'était. C'est ça. Et Hmm. Boom Boom Colt Cabana, graphiquement, c'est du comics, quoi. Ouais, Donc ouais. pourquoi pas le faire venir en mode Player Uno, on reste dans le thème un peu Ouais, geek et mais tout je ça, tu suis vois. pas contre, je suis pas contre en Ah, vrai. moi, je suis pour totalement. Et une équipe entre les deux, ça pourrait être bien fun, quoi. Hmm, Je hmm, pense qu'il y a hmm. vraiment des matchs bien, bien rigolos à raconter. Ouais, ouais, non, moi j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et voilà, ça me donne envie de voir la suite. Brody Lee, Dustin. Ça serait chouette que Dustin arrive à prendre le titre TNT à C'est Brody la Lee semaine quand même, hein. prochaine, hein, c'est ça. Ouais, c'est la semaine prochaine, ouais. Ouais. Enfin, du coup, ça sera passé quand l'émission sera C'est ça. diffusée. Donc, Ouais. vous savez, c'est Dustin après le titre. Moi, Ouais, je voilà. voyais plus peut-être que le Cabana. Pour le prochain pay-per-view, qui lui prenne le titre Full Gear, le prochain Oui, pay-per-view. pourquoi pas, c'est un bon face, il fait réagir et tout ça. Ouais, pourquoi Ah, pas, oui, pourquoi je dis pas. que le Cabana, ça pourrait être chouette. Hmm. Mais moi, Dustin, je trouve ça serait chouette de le donner un titre, quoi. L'image serait excellent, quoi. Tu vois. Ouais, Mais ce même serait si vraiment beau. j'aimerais bien qu'il y ait une full salle là, pour qu'il touche sur un titre, tu vois. Et Mais bon. l'image serait belle et t'as moyen de raconter un truc où Cody il revient en mode Ouais, putain, tu m'as vendu, mais tu m'as volé mon titre, quoi. par exemple. Par Parce exemple. que Donc je sais voilà. pas, c'est une rivalité que tu veux. Ouais, ouais, ouais. Ah bah oui, non, mais moi, Brody Lee, Dustin, quand ils étaient sur le ring, les deux, c'était cool. Bah, quand et Dustin, Cody, bah, ils ont montré que Ouais, c'était ils ont bien. montré ce qu'ils étaient capables de faire, quoi. Donc voilà. Donc oui, si ça parle là-dessus, je suis vraiment pas déçu. Pas déçu. Le Donc voilà. match on enchaîne au match que beaucoup de gens avec énormément de hype
sur ce match parce que bah normal, hein, FTR contre Kenny Omega et Hangman Page, beaucoup d'histoires autour avant de commencer. Je vais pas tout le raconter là. Je pense que si vous regardez ou écoutez cette review, vous connaissez l'histoire vraiment. Mais en gros, FTR sont arrivés face en disant on est amis avec Hangman Page, on fait amis avec Hangman Page. Hangman Page s'est plongé dans l'alcool. Derrière, il a eu des problèmes. Ça fait très longtemps. Pour le coup, ils construisent Hangman Page très très bien, je trouve. Ils ont montré un Omega qui s'énerve par rapport à ça, etc., etc. Donc voilà, beaucoup de construction autour de cette histoire-là, enfin autour de ce match-là, pardon. Et là, les FTR sont clairement heal avec Tully Blanchard. Ils font presque le signe des Four Horsemen. Je sais pas si t'as vu là, c'est pas leur signe, je sais pas trop ce que ça veut dire, j'ai pas trop suivi, mais voilà, c'est presque le même signe. Et juste, j'ai oublié de parler de la petite promo Oui, 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 effectivement. Tu avais Kip passé. Sabian, j'ai oublié de la passer, d'en parler vite fait. Juste avant le match Dark Order Nightmare Family, il y avait eu Kip Sabian qui est arrivé en interview avec je sais plus comment il s'appelle, là, Martinez ou je sais plus comment il s'appelle. Et donc il est arrivé et puis t'as Penelope Ford qui a dit nous on va se marier. Donc voilà, donc ils vont se marier. Et donc la semaine prochaine, il va annoncer qui sera le garçon d'honneur de Kip Sabian. Donc voilà, donc un truc un peu fun, un peu troll. Bon, C'est une rivalité. c'est de la mid-card, c'est pas gênant, toi, ça me dérange pas. Et à la fin, ils ont dit et vous pouvez me suivre sur mon Twitch, machin. Donc ils ont fait la pub pour la Twitch. En dessous, t'avais un message avec marqué oh l'élite approuve cette pub faite par Kip Sabian. Il n'y aurait pas eu ça. C'est vrai que c'est pas aussi marrant. Ça a vraiment mis. C'est trop Oui. marrant. Ça, Et c'est avec, vachement. et avec tout ce qui se passe actuellement, c'est tellement bien et fun, quoi. Ça m'a fait rigoler, moi. Personnellement, j'étais Tout mort ce de qui rire. se passe, tout ce qui se passe, on vous invite à vous renseigner sur le vrai du faux. Hein, important. Parce qu'il y a plein de choses qui ont été Ah dites ben, qui sont fausses. bien sûr, Important. mais après, en tout cas, on sait que Vince voudrait arrêter que les superstars VVE veulent fassent du Twitch ou autre, quoi, tu vois. Alors, Donc, le vrai truc, c'est Vince ne veulent plus qu'ils utilisent leur nom de catcheur, qui semble, je trouve, logique. ben, après, ils sont connus pour ça, donc tu vois, je veux dire, les Et mecs, par voilà. exemple, je prends l'exemple qui a été donné, l'acteur de Batman ne va pas utiliser son personnage de Batman pour faire un Twitch ou faire un caméo. Des trucs comme Si, parce que c'est ça. Il n'a pas les quand droits, il est, il ne le fera jamais. mais quand il est invité quelque part, il veut dire c'est nanana acteur dans Batman. Oui, oui, mais Ah plus bah pour de question de. Alors, et là, ça a été dit comme ça. C'est plus question de faire de l'argent. Twitch, tu peux récupérer de l'argent. Caméo, c'est ouais, pour de mais l'argent. bon, ouais, ouais, non, mais c'est juste pour faire chier son monde, Vince. Hein. Bon, Ah, perso, bon, moi, je comprends l'idée de ne pas utiliser. Après, moi, je Paige, par comprends pas exemple, du a tout. Hein. continué Twitch en s'appelant Saraya, par exemple. Oui, oui, mais moi, je comprends pas du tout. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Oui, c'est une Bah, autre histoire. mais en tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement rire et c'est bien trouvé de la part de l'élite. Ça mange pas de pain, c'est drôle. Alors, ça plaît pas à tout le monde peut-être, mais si ça vous plaît pas, bah, c'est pas grave, c'est un petit truc dans le show, quoi. C'est bon, c'est un petit détail, hein. Donc voilà. Oui, oui. Bon, c'est une autre histoire. Hein. Peut-être qu'on en fera une émission spéciale un jour s'il y a un gros truc et tout qui se passe, mais voilà, c'est une autre histoire. Donc du coup, ouais, donc beaucoup de trucs par rapport à ce match-là, Omega, Hangman Page, FTR. Moi, j'avais énormément de hype parce que j'adore FTR et j'adore l'alliance Omega, Hangman Page et toute l'histoire qui se tourne autour. Hangman Page, avant le match, a été viré par les Young Bucks de l'élite. Donc voilà, donc ça met encore plus de storytelling. Et le match est très très bon, très très bon. Qualité in ring est très cool, c'est du old school pur. C'est beaucoup moins. C'est peut-être. Beaucoup de gens s'attendaient à du FTR comme on a vu chez NXT, dans le sens que oui, c'est old school, mais ça reste quand même très excitant. Mais ce qui faisait que FTR c'était excitant chez NXT, les revivals chez NXT, c'est que le public était ouf. Là, pour moi, le gros défaut du combat, c'est le public qui est loin ou qui a peu de public et qu'on les entend pas. Et donc, du coup, bah, ça manque. On a l'impression que les gens se font chier. Alors que moi, personnellement, derrière mon écran, j'ai adoré. J'ai tout bouffé. J'ai pas trouvé le match trop long. J'ai adoré. C'est un match qui est techniquement parlant très très bon. Très très bon. Avec beaucoup de clins d'œil sur les Steiner Brothers, sur des clins d'œil par rapport à Kenny Omega qui s'énerve sur Hangman Page, en fait, qui dit ouais, il faut qu'on gagne les titres, etc. Et tout. Enfin, voilà, moi j'ai adoré, c'est un super combat, mais par rapport à l'ambiance, je lui ai enlevé un pont. Allez,
Enfin, je pense que j'aurais pu mettre 4,5 si je regarde que le in-ring, vraiment 4,5. Voire même, je crois qu'au début, je l'avais mis 4,75 si je regarde que la partie in-ring parce que j'ai vraiment accroché le truc. Mais j'ai descendu à 4 parce que vraiment un gros manque d'ambiance. C'est un peu en longueur. Moi, personnellement, ça me dérange pas, je suis habitué. Mais je comprends que des gens me disent que c'est long. Mais Ouais. après, le combat, techniquement parlant, il est parfait, quoi. Et moi, j'ai rien à dire niveau in-ring, niveau storytelling, l'histoire qui a été construite dans le match autour de Hangman et Omega est parfaite pour moi. Ça, pour moi, d'après ce qu'on voit, c'est plus un Omega qui va tourner heel plus qu'un Hangman Page, tu vois. Bon, peut-être qu'on va se gourer, mais c'est cool, il y a Bon. des questions. Et moi, j'ai adoré ce combat, je le mets que 4. Enfin, que 4. Je le mets 4 par rapport à l'ambiance qui est inexistante, mais c'est dû à la situation actuelle qu'on vit. Voilà. Mais je pense que si tu mettais ça dans une salle pleine, la vision des gens par rapport à ce match aurait été totalement différent, je pense, clairement. Je, Donc voilà. je vais faire un truc qui plaira pas forcément. Je vais comparer ce match à l'autre match tag de l'année, contre Young Bucks. Ouais. Donc Omega et Page contre Young Bucks. Pour moi, je trouve que ce match, alors là tu vas m'engueuler Cody, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas regardé en français, ça doit jouer, mais j'ai trouvé que ce match manquait de références parce que je m'attendais à un match rempli de références comme Omega et Page contre Young Bucks, où là c'était limite une référence par minute. Ouais, mais tu peux pas comparer parce que l'histoire entre les Bucks et Omega et Page est 10 000 fois plus construite que celle contre des FTR, tu vois. Totalement. Et c'est peut-être mon défaut si j'en attendais peut-être trop. Mais moi, le problème, c'est qu'auquel match il est long, ça me dérange pas. Moi, il y a un gros problème de tag dans ce match. Pour moi, c'est les tags me sortent du match à un bout d'un moment. C'est pas des conneries. C'est pas qu'il y a trop de tags, c'est que l'arbitre, l'arbitre ne suit pas. L'arbitre, legit, à un bout d'un moment, ne suit pas. Et je doute que ce soit fait exprès. Si, ben c'était Brice Remsburg qui arbitrait, non? C'est Eric qui Noss. C'est le. Je sais que c'est l'arbitre comédien. Oui, c'est Bryce Remsburg, c'est lui. Je sais pas si c'était celui-là pour le tag, mais je sais que c'était pour le main event. Ouais, pour le main event, c'était lui, mais bref. Bon, bref. Mais peu importe. Mais après, ça fait partie du catch des FTR de faire plein de tags tout le temps. Même chez NXT, ils le faisaient tout le temps, ça, tu vois. Donc, et puis, avec l'apport d'un Tully Blanchard en plus, l'expérience, parce que quand il avait son équipe avec merde, j'oublie son nom, avec Arn Anderson, c'était pareil, tout le temps à faire des tags et tout. C'est le même style de catch, alors que c'est un catch qui est peut-être plus actuel, mais que moi personnellement j'adore et j'ai envie qu'il continue là-dessus, tu vois. Mais j'ai pas envie qu'il fasse des tags demain. J'ai adoré. Ouais. Moi j'ai adoré ce combat. J'ai vraiment bien aimé. Après voilà, moi. Et juste avant que tu repars, la différence entre le Young Bucks Omega Hangman, c'est qu'il y avait un putain de public en chaleur de ouf, quoi, tout le long. Et c'est ça la grande différence. Parce que si tu fais ce match-là, le même match dans une salle pleine, la vision des gens est totalement différente pour moi. Parce que le public fait beaucoup dans le catch. Le public, c'est clairement 20-30% du combat. Hein. Si tu as un public caché ou un public inexistant, le combat, bah, le in-ring ne suffit pas pour en faire un excellent combat, tu vois. Donc voilà. Il faut savoir que le Page Omega contre Young Bucks a duré 30 minutes. Et ce match-là, Kenny Omega, Hangman Page et FTR a duré. Je vais voir tout ça maintenant. Il a dû durer, je pense, 30 minutes aussi. Hein. Il devait pas être plus long ou moins court, je ne sais pas du tout. Je ne crois pas. Je vais voir ça. Je l'ai juste devant les yeux. Le match en tout, il a duré 29 minutes. Ouais. Sauf que là, j'ai trouvé que c'était trop long. Mais encore une fois, public. Le point noir de ce match, le gros point noir, je l'ai quand même mis 4,25. Je peux pas le dire, mais t'as mis plus que moi même. J'ai même mis plus que toi. Je suis pas rentré dans le match. J'ai pas réussi à être autant investi. En fait, je m'attendais plus à un truc comme Young Buck, Omega. Ouais, mais c'est pas construit de la même façon, quoi. Tu peux pas. C'est ça, c'est pas les mêmes catcheurs surtout. Hein. Après, il y avait. Après, voilà, beaucoup d'attentes. Premier gros match de FTR pour les titres et tout. Beaucoup d'attentes. Et plus on attend un match, plus on est souvent déçu. C'est normal. Je comprends qu'il y a des gens déçus de ce combat, tu vois. Mais moi, qualité in-ring et tout, les mecs, c'est des monstres, quoi. Moi, j'ai pas besoin de plus pour aimer un combat, perso. C'est intelligent. C'est
Pour moi, et moi, ce qui m'a choqué, c'est la première fois que je me suis fait cette réflexion dernièrement, c'est quand j'ai vu Ethan Page catcher à Impact. Je me suis fait, qu'est-ce que le Ouais, mec a. putain, et Putain, si t'as le Norse qu'on FTR, putain, ça sera. c'est exactement ce que j'ai pensé. Faites-le, C'est quoi, parce que là, intelligent. à niveau old school, intelligence dans le ring, les tags discrets et tout, c'était cool. Et même, on a parlé à un moment que tu disais que l'arbitre était un peu con. Non, c'était pas Bryce, maintenant que j'y pense, c'était pas lui. C'était un vieux. C'était pas le fils Ebner. C'était le Je, fils je- Ebner. Je crois que c'était le fils Ebner, je crois. Peut-être. Ouais. Mais il était assez vieux quand même. Il avait une 40, Oui, oui, cinquantaine oui. d'années, on va dire. Ouais, le fils Ebner doit avoir une bonne quarantaine d'années, ouais. Et enfin bref, je sais plus qui c'est, peu importe, hein. Mais à un moment, tu vois, pour dire qu'il est pas si con que ça, il y a eu le clap, tu sais, de FTR, genre ils ont fait le changement, et il a dit non, non, je t'ai pas vu le changement, tu repars et tout. Enfin, moi j'ai pas trouvé l'arbitre passer pour un débile dans ce combat-là par rapport à Bryce, tu vois. Mais Bryce, c'est son personnage. Il est comme ça, c'est l'arbitre comédie, quoi. C'est ça. Donc voilà. C'est ça. Mais moi, voilà, moi j'ai dit tout ce que je devais dire. Je sais pas si t'as un truc à rajouter. C'était très très bien. Est-ce que le turn, est-ce que la finalité entre Omega et Page aurait dû avoir lieu après le match? Moi, j'aurais Non, dit oui. non, je trouve ça bien, moi. Ils te font attendre encore. Ils te font attendre encore. Ouais, bon, moi j'aurais dit oui parce que je suis hyper pressé Ouais, ouais. d'en savoir plus. Après, moi je reste sur mon idée qu'on aura Omega et Young Bucks en tant que twinner avec The Elite, vraiment le vrai The Elite, Ouais. celui qu'on a vu contre Phoenix, Penta et Mhm, la Red mhm, Kid, mhm. et qu'on aura Page avec FTR, mais là du vrai heel. Moi, pour moi, Page, il va être babyface. Il est trop over pour être heel. Trop over. Bah, en fait, moi, c'est ça le problème. Moi, c'est que Page, je le vois que heel, quoi. Ah non, 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 non. Il est Ce qu'il hyper a fait over en tant que face. dernièrement, avec ce qu'il a fait chier les Young Il Bucks a, et tout. pour moi, il a tout pour être un Stone Cold de nouvelle génération. Ok, Il a, donc un tuner, quoi. ben, oui, mais enfin, quand je dis face, c'est aimer du public, tu vois. Mais un Ouais. rôle de bagarreur, quoi. Mec alcoolique, un peu solo. Je le vois pas vraiment, soit leader de sa propre faction ou solo, mais casseur de gueule, tu vois. Et je pense qu'ils Par sont contre, bien partis pour le construire comme ça, hein. quand je vois ce match, moi, je me dis quelle erreur de l'avoir mis aussitôt contre Jericho. Je me le suis dit, hein. Quand j'ai vu ce Ouais, match, je me suis fait, ils ont il est essayé. incroyable. Bah après, Non, ça il est leur a, incroyable. ça leur a permis de voir qu'ils sont partis du mauvais côté avec lui et ils l'ont repaqué parfaitement, par contre, tu vois. On est d'accord. Il transcende, quoi. À côté Ouais. d'Omega, il transcende. C'est Moi, haut. j'adore C'est toujours dingue, le Omega, mec. hein. Moi, Omega, il peut me faire l'amour demain. Il n'y a pas de souci. Je suis pas homo, hein, On mais est d'accord. Omega, j'adore ça reste Omega, Omega. hein. Oh là là, Mais, qu'est-ce qu'il est mais bon. Page transcende quand même à côté d'Omega, quoi. Le Allez, mec, ok, ouais. il a appris des meilleurs. Ouais, moi, franchement, les 4 me. Impeccable, impeccable. Ah, moi, il y a juste le chauve de FTR. Je sais plus c'est lequel. Darkwood. Cash Wilder, je crois. Ouais, Non, c'était leur ancien nom, ça. Non, Wilder, c'est son nouveau nom. de toute façon, il y a Scott Dawson et Dash Wilder. Et moi, c'est le chauve, donc c'est Scott Dawson, je crois. Ouais, et maintenant, c'est Darkwood, c'est ça, non? Un Ouais, truc comme c'est ça, ça. hein, Il louche. C'est horrible. ouais. Ouais, moi, ça me dérange pas, ça. Bon, Ça me sort du truc. ouais, ça va. J'adore, Eh, j'adore. Shawn Michaels, c'est l'un des catcheurs les plus aimés au monde. Pourtant, il a les yeux qui partent en. Chut. Ah ouais, oui, Oh, lui, mais voilà. Mais ouais. j'adore Dash Wilder, mais j'ai un peu plus de mal avec l'autre. Mais ça Hmm, reste hmm. voilà, très très bien. On va Et enchaîner avec Chris Jericho contre Orange Cassidy, Mimosa Mayhem match. Quelle stipulation particulière, quand même. j'aime pas aimé. T'as pas aimé? J'ai pas aimé. Alors, moi, j'ai vu l'ami Stéphane du Temple du Catch marquer sur Twitter qui ce genre de show chez VVE, il aurait pas du tout aimé. Il a bien aimé chez All Elite parce qu'il a trouvé que c'était du kitsch assumé et Ouais, que c'était fait correctement. ouais. Et ben moi, c'est tout l'inverse. Non, moi, je suis Moi, j'ai d'accord. trouvé que l'approche de ce match m'a beaucoup dérangé. Le segment où il y a du jus de fruits qui se verse sur Jericho en plein milieu du ring, j'ai trouvé ça plus ridicule qu'autre chose. Ça va avec le L'approche personnage de de Cassidy. sexualité m'a dérangé. Mais par contre, par exemple, je vais comparer avec le Ace for an Ace. Hmm. Bah, ça m'a plus plu. C'était une approche plus réaliste et c'est cool, ça m'a plus plu. Après, je pense que voilà, c'est goût et couleur. J'ai eu du Ouais. mal, j'ai eu beaucoup de mal.
Moi, personnellement, j'ai adoré. Je trouve que l'objectif c'était de mettre Cassidy over. Je l'ai vu dans le pool, les pronostics qu'on a fait. Je crois qu'il y avait dans les stats 70% des gens ont voté pour Jericho parce qu'ils pensaient vraiment que Jericho, en tant que vieux briscard du catch, allait vouloir se mettre over dans ce match-là et pensait clairement pas. Et moi le premier, j'avais voté Jericho aussi. Je sais pas pour toi, Enzo. J'avais voté Orange Cassidy, je crois. Ok, ok. Et moi j'avais voté Jericho parce que je me suis dit bon c'est bon la blague elle a assez duré, il va continuer à le mettre over et tout ça quoi. Tu vois. Enfin il va se mettre over lui-même et voilà quoi. Et non ils ont fait gagner Orange Cassidy, je trouve que c'est osé, ils essayent de le maintenir over. Je sais pas s'il ira au point de gagner un jour le TNT par exemple, tu vois. Mais Faux. c'est bien d'avoir des mecs comme ça, je trouve. Et puis Jericho a perdu, oui et non, il a pas pris de tombée non plus, quoi. Il est tombé dans une piscine de mimosa, ça va, quoi. Tu vois, non, c'est pas une défaite. Tu sais, je veux dire, c'est pas une défaite sur un pin ou de soumission. Il a perdu en petit paquet, je crois, contre Cassidy. Et là, il perd, mais Je parce qu'il crois. tombe dans la piscine. Donc ça va, J'ai quoi. Et, tu vois, j'ai- c'est j'ai pas. vu un mème hyper marrant où c'était Jericho qui court à côté de la piscine. Vous voyez, quand il court et qui manque de sauter. Ouais. Et la description, c'était imaginez-vous que Jericho serait tombé au moment-là et le match se serait terminé. Ah bah oui, mais ça C'était le aurait. bordel. Mais Pris un risque, con. Ça imagine, serait marrant. imagine-toi que Matardi se serait buté au bout du premier spot dans le Broken Death match. Dans le Broken match, bah c'est Oh, pareil. putain, ça aurait été Ça dommage. arrive, je veux dire, dans l'idée, oui, il aurait pu tomber. Hein, Et tu sais, le nombre de fois dans des Rumble où t'as des mecs qui devaient pas être éliminés, qui sont tombés les deux pieds au sol, c'est Et arrivé je pense hein, dans que l'histoire. ça irait mieux beaucoup, oui. Ouais, c'est arrivé dans l'histoire. Donc bah après, bah tu fais avec. Le mec, Austin, son tout premier Rumble, il devait faire un bon Rumble. Au bout du premier move, il sort du ring, il tombe les deux pieds au sol. Bah ils ont continué, il est remonté dans le ring comme si de rien. Mais alors tout le monde l'avait vu, bah c'est exactement la même histoire pour Matardi. Tu vois. Ça. C'est ça, hein. C'est pour ça. Hein. J'ai Austin, son premier Rumble, il tombe d'entrée de jeu. Premier spot qu'il se prend, il prend une lariat, il tombe à l'extérieur du ring, les deux pieds au sol. Putain, merde, je devais être over. Comment on fait? Bah il remonte dans le ring, il fait genre non, j'ai touché qu'un pied ou une connerie. Tu vois. Alors que tout le monde a vu que c'était les deux pieds. Hein. Mais ça arrive quoi. Non, moi j'ai. Après, c'était là pour calmer un peu tout le monde après le match FTR Omega, après ce qui s'est passé avec la promo d'après-match avec Omega et tout. C'était pour calmer un peu son monde, c'était fun, ça mange pas de pain. Moi, je lui ai mis la note de 3 sur 5. Voilà, ça calme le monde avant le main event et j'ai trouvé ça cool que Cassidy gagne. Assez surprenant et j'ai hâte de voir un peu la suite de Jericho et de Cassidy. Je pense qu'ils vont, je pense qu'ils vont continuer, mais que ça va s'arrêter lors d'un Dynamite. Très bientôt, il y aura un Dynamite spécial, je pense. Et je pense que ça s'arrêtera là, je pense. Tu vois. Je vais sur. Je vais sur un 3. Aussi un 3, on va Ok. dire. J'ai passé quand même un bon moment malgré Oui, tout le match c'était en lui. fun, c'était fun. Super. Et Orange Cassidy a un truc. Orange Cassidy, moi, j'ai toujours été impressionné, Et impressionné face à pour ses matchs. Comment on appelle ça, surtout son match contre Pac, qui m'avait incroyablement choqué, et son match contre Phoenix hmm, à la veille à la veille, pas la veille, mais au mercredi juste avant ouais. Double or Nothing. C'est un catcheur incroyable. Maintenant, moi, cette rivalité avec Jericho me dérange et j'espère qu'elle est finie. Parce que Cassidy, non, j'ai envie de le voir contre d'autres personnes, quoi. Euh, Oui, mais c'est pas une vraie fin. Enfin, Ça me dérange pas si ça se termine ouais, là-dessus. oui, ça me dérange pas non plus, mais bon, après moi, franchement, Jericho, il a dit dans sa promo, c'est pas, comment il a dit, c'est pas une feud, c'est pas une promo, c'est une expérience Cassidy, tu vois, c'est un test pour savoir s'il est apte à être plus haut que ce qu'il était avant et tout ça, et j'ai bien aimé le fait qu'il shoot un peu comme ça et tout, et de toute façon, Jericho en promo, il est hyper bon pour me mettre over, c'est vrai que j'ai hâte de voir qui va être contre Jericho pour être encore plus over derrière, quoi. Et pour moi, il faut que ça soit Jungle Boy. Jungle Boy Jericho. Oh, ça serait bien. Tu fais une grosse feud où Jungle Boy se détache un peu de Luchasaurus j'adore Luchasaurus mais bon c'est pas non plus voilà. Limite on fait un test Marco Stunt Luchasaurus où il trouve quelqu'un d'autre avec Luchasaurus, je sais pas. Marco Stunt, ça marchera jamais, je pense. Je sais pas. Enfin il est bien en tant que manager pour le coup je trouve. Ouais, Mais voilà, il est très bien à l'extérieur du ring, il est très bien pour prendre des bumps, mais c'est tout, quoi. ouais. Mais bon, voilà, mais il faut essayer de mettre Jungle Boy contre Jericho, ça serait cool. Il y a déjà eu des confrontations, hein, Inner Circle contre Luchasaurus et tout, et c'était plutôt cool. Donc, à voir. Mais on va voir. Mais en tout cas, Jericho, ou peut-être que Jericho va peut-être prendre une pause. Hein. Mais c'est À pas le voir. moment. C'est pas le moment de prendre une pause Il pour a pas une Jericho. tournée avec Fonzilla bientôt?
Bah, de toute façon, là, il n'y a pas de concert, donc c'est pas pressé. C'est Hein. vrai, t'as pas tort, je C'est pas raconte pressé. un peu. Mais après, je pense que c'est pas le moment pour lui de prendre une pause. Surtout pas. Parce que Je les sais pas, audiences, je sais on pas, parle des audiences, mais c'est pas non plus les plus belles audiences qu'ils ont fait actuellement. C'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Ils, totalement, font- oui. ils font plus que ce que TNT voulait, mais c'est pas non plus. C'est 700 000 en moyenne, quoi. Tu vois. Oui. Voilà. Après, en audience directe. Après, ça fait plus avec le replay et tout le bordel. Mais bref. On parle du main event. MJF contre John Moxley. Un combat très très old school. Pour le coup, il y avait tous les bases du catch old school. Brawl, violence, intelligence, un heel qui travaille un bras. Le fait qu'il n'ait pas le droit de faire son finish, c'est très intelligent. La fin prouve que Moxley, c'est un face intelligent parce qu'il profite du fait que l'arbitre ait le dos tourné suite au fait que Wardlow a voulu tricher par rapport à. Il a voulu lancer la bague de MJF et du coup, l'arbitre s'est retourné, l'a vu et tout ça. Derrière, Moxley a profité de ça pour faire un paradigm shift, donc son finish, et donc de gagner le match alors que c'était interdit. Mais voilà, ça permet de faire perdre MJF, mais du coup, il va pouvoir jouer sur le fait que c'est la faute de Wardlow. Et je vois bien pourquoi pas faire un Wardlow MJF avec un turn face de Wardlow. Peut-être le moment de le lancer, pourquoi pas. Un peu comme Kevin Nash, Shawn Michaels par exemple. Un peu moins huge mais ça reste un peu dans le même esprit. Et un très très bon main event. Et encore une fois, pour moi, le gros défaut, c'est le manque du public, quoi. Parce que ben, tu mets ce match-là dans une enceinte pleine, ça change tout le match. Enfin, pas tout, mais ça change pas mal du match quand même. Mais après, techniquement, l'intelligence dans le booking, le storytelling, je demande pas plus d'un main event. Voilà, c'est une affiche de main event pour moi. Le bleed est peut-être un poil trop abusé. Il n'y a pas besoin de se bleeder tout le temps, mais bon, ça fait partie un peu des coches des coches à noter. Lors d'un main event de All Elite, il faut qu'il y ait du sang, tu vois, c'est un peu le bon. Mais c'est pas dérangeant plus que ça. Mais après, non, moi j'ai trouvé le main event très très cool et oui, le manque du public enlève un peu de rythme dans le match. Mais c'est pas de leur faute aux mecs, moi je trouve. Non, non. Donc Mais voilà. moi, ce match, je l'ai mis 4.5. 4.25, pardon. 4.25, excusez-moi. Ouais, Toujours plus que toi. ouais. Et je suis persuadé que je suis capable de monter à 4.5 pour ce match. Je vais le revoir en français. Je vais essayer de m'investir un peu plus. Mais je pense qu'en Parce que français, ça va t'aider parce que Norbert et Alain font hyper bien leur taf alors qu'ils venaient de se taper 3h30 de pay-per-view avant, il était 5h du mat. Quoi. Donc, c'est ça. J'en doute pas. Et moi, étant un moindre fan de MJF que toi, je pense qu'ils peuvent plus m'impliquer dans MJF que j'ai trouvé incroyable pendant tout ce match. J'ai beaucoup aimé le match, même si j'étais pas forcément le plus investi dedans. J'ai trouvé que c'était un bon match à l'ancienne, une bonne brawl. Ça a duré 20 minutes. C'est exactement le temps que doit durer un main event d'une compagnie comme ça. Warlow est hyper cool dans ce match, dans l'idée où c'est de sa faute, quoi, tout perd. ouais. Moxley, en petit enfoiré, arrive à passer son paradigm shift, c'est comme ça que ça se prononce. Ouais, c'est ça, ouais, je crois. Et voilà, non, ouais, c'est un combat hyper intelligent avec un blade job très impressionnant de la part de Ah oui. MJF. Non, vraiment, sincèrement, j'ai été choqué du talent de MJF dans ce match. Moi qui a toujours beaucoup de mal Et avec. c'est cool qu'il donne pas le titre maintenant à MJF. Il faut Un les peu pas. trop Il jeune. fallait. Il fallait, ouais, un peu trop. Il faut le laisser un peu. Voilà, c'est bien. Un an. Il a eu sa chance et voilà, c'est bien, tu vois. Mais Moi, je reste sur ma position que Pac doit revenir et prendre le titre à Moxley. J'enlèverai pas cette position que Pac doit être la tête d'affiche de All Elite. J'espère que c'est pas Lance Archer le projet, c'est tout. Oui, moi aussi, parce que Lance Archer n'a rien. J'aime bien Lance Archer, mais je le vois pas main eventer de All Elite, tu vois. Même pour moi, même si je l'aime pas, donc moi c'est encore pire. Pour moi, non, pour moi, voilà, si je dois faire un prono, Moxley perdra soit le titre face à Omega, mais Omega a l'air bien occupé. Ouais. Soit contre Pac. Maintenant, il faut juste réussir à faire revenir Pac. Après, en fonction de comment est booké Hangman Page, si demain il y a vraiment le Four Horsemen avec Hangman Page ou autre, bah pourquoi pas, hein, mais actuellement, je vois pas trop qui est booké fort, quoi. Tu vois, parce qu'ils bookent bien leur feud actuel et derrière, ben, ils vont rebooker quelqu'un d'autre là, donc ça va être Lance Archer Moxley. Mais derrière, j'espère que Lance Archer va pas prendre le titre.
Donc on va voir ce qu'ils vont nous proposer, mais dans l'idée, On tourne un pour peu avec moi, Moxley, il faut faire attention. C'est juste ça. hein, On tourne un peu avec Moxley, il faut juste faire attention. Moi, ça c'est juste va. ma petite critique. Ça me Je dé- dis ça parce que Lance Archer, du coup, Moxley, on a déjà vu. Darby Allin Moxley qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, on l'a déjà vu. Ça, oui, mais après, c'est pas évident. Après, moi, je pense que le mieux à faire, c'est Eddie Kingston. Ouais, mais il faut pas lui faire prendre le titre. Il faut un challenger de transition. Je sais pas. Parce que c'est quelqu'un en fait qui a les capacités d'être un putain de main eventer dans le sens que le mec il a tellement une promo de fou. Parce que Jericho il a pas un cash de ouf mais il est tellement bon en promo que tu oublies ça, tu vois. Et ça pourrait en faire un très bon heel champion. Par Kingston. contre, Kingston, Jericho, oui. Alors ça, je lui dis oui direct. Ben oui, niveau promo, mais là vu comment les mecs sont à moins que Jericho passe babyface. Et ça se peut aussi, hein, vu comment il est over. Je sais pas. Moi, le problème de voir Eddie Kingston, c'est qu'on passerait de Moxley, on passerait de Jericho à Eddie Kingston. J'adore Eddie Kingston, hein, C'est je vous l'ai vrai, dit. ça descend un peu au. C'est pour ça que Pac est pour moi le bon alternatif. Et je pense que Pac serait le bon catcheur pour passer d'une top star à une nouvelle star. Oui, 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 oui. Après, Pac, c'est quelqu'un qui est quand même assez connu, c'est sûr, mais bon, on va voir, on verra bien en tout cas. Je suis peut-être un peu trop fan de Pac, il faut Oui, l'avouer. aussi. Bon, on voilà en tout cas pour ce mini hebdo qui a duré quand même 1h50, Enzo. C'est ça, c'est un mini hebdo. Un mini hebdo, bah, c'est toujours moins long que les hebdos de base. C'est ça. Généralement, non. non. Jusqu'à minuit. Là, ça a duré plus long parce qu'on a eu l'explication au début et tout ça, mais après, ça durera. On essaiera de faire 1h30 pour les mini-hebdos. Là, ça dure un peu plus long parce qu'on a parlé pendant 20-25 minutes du futur de la chaîne, ce qui est normal. Mais voilà. Mais en tout cas, notre avis pour ce All Out, en espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des likes, à laisser des commentaires, du coup, si vous voulez participer également à l'émission. Nous, on fera le plaisir de les lire et puis pourquoi pas le citer lors du prochain mini-hebdo. La semaine prochaine, je ne sais pas ce qu'il y aura, on n'en a pas encore parlé, s'il y aura un mini-hebdo ou s'il y aura une review ou autre, je sais pas. Je pense vous parler dans les semaines qui viennent du booking actuel de chez VVE. Parce que du coup, je n'ai pas eu le temps de m'exprimer sur Baylet. Tu pourrais en faire un mini-hebdo sur ça, par exemple. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Coucou Jey Uso contre Reigns. Ouais. Donc, j'aimerais beaucoup en parler. Il y a beaucoup de choses que j'ai à dire sur le booking actuel de VVE qui me plaît énormément. Ok, bah on en reparlera, mais c'est pareil si vous avez des sujets, des autres et tout, parce que l'objectif du mini hebdo, alors c'est parler d'actualité bien entendu, mais si on peut, ça peut nous permettre de faire 1 heure et demie sur un sujet comme celui que Enzo vient de dire, c'est aussi une possibilité, tu vois. Donc voilà. Donc à voir ce que ça va donner par la suite. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça va vous plaire quand même d'avoir. Vous aurez votre podcast du jeudi soir seulement, ça sera pas tout le temps en live. Vous l'aurez. Voilà, mais les lives seront là de temps en temps. Voilà, tout de même, quand même. C'est Donc ça. voilà, merci à toi Enzo, c'est un grand plaisir. Au final, quand même, un pay-per-view, comme tu l'as dit, peut-être le moins bon de l'élite, mais ça reste un pay-per-view quand même assez cool quand même en général. Peut-être trop long, hein. 4 heures. Totalement. On l'oublie pas. C'est à chaque fois. Après, WWE ces derniers temps nous font 2h30, 3h gros max, donc c'est pour ça aussi, t'as l'habitude. Oui, je pense, oui. Mais bon, bah voilà. Mais en tout cas, t'as trouvé quand même pas trop mal. Oui, non, dans l'idée, oui. Hein. Juste que la qualité est déjà assez haute dans tous les trucs. Voilà, on enchaîne les deux pires pay-per-view. C'est pas pour ça que c'est nul. Oui, parce que je compte Double or Nothing comme un des pires pay-per-view aussi. Oh. Mais c'est pas pire, c'est très Double très or bien. Nothing, ce qui a sauvé, c'est le Stadium Stampede, vraiment. C'est ça. Et le Jungle Boy MJF pour moi. Oui, bien sûr. Mais voilà, mais après, bon, moi je prends toujours autant de plaisir à regarder All Elite. J'aime bien leur story, j'aime bien leur match, on a du bon catch. Voilà, c'est cool à regarder. Les storylines sont peut-être plaisent pas à tout le monde, mais je trouve qu'ils savent où ils nous amènent. Ils font des storylines à long terme, ce qui n'est pas le cas de la concurrence. Même si c'est un peu plus le cas, quand on voit la storyline Rey Mysterio Rollins. Pour le coup, on peut pas dire le contraire, mais c'est une storyline à long terme, hein, pour le coup. Oh, même Bayley et Sacha, pour le coup. Bayley et Sacha, bien sûr. Bayley et Sacha, ouais, non, mais bien sûr. Il y en a deux pour l'instant. Il y a deux storylines à long terme qui sont vraiment très très chouettes. Ouais, et puis après, je parle pas NXT, que pour le coup, lui, c'est du très long terme. Mais...
Ah bah là, le Fatal 4-Way, c'est Ouais, du voilà, long terme de 4 ans, quoi. c'est du long terme de 3 ans. Oui, et pareil, j'aimerais bien, si on en parle la semaine prochaine du Oui, Booking V2, je vous parlerai bien sûr du match qu'on pourquoi aura pas, parce sur le volley que et du Fatal 4-Way que j'ai trouvé incroyable. on pourrait faire ça avec quelqu'un. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui veut parler de ça, on pourrait en parler la semaine prochaine, faire un truc VVE, on parle du booking en général. On pourrait s'organiser ça, Enzo, pour la semaine prochaine. Ça pourrait être sympa parce que moi aussi j'ai des trucs à dire sur le produit VVE. Donc voilà. La remontada de la fin du Covid, on va l'appeler comme ça. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est clair, c'est clair. Bon, en tout cas, merci à toi, Enzo, c'était un plaisir. Mais merci à toi, Cody. C'était Puis, comme d'hab, c'est toujours un plaisir de faire un hebdo. ben oui, effectivement, je Un vais mini- juste essayer de lancer la musique à nouveau si j'y arrive. Parce que j'aimerais bien qu'il y ait la musique. Attends, vous allez voir un petit bug, mais c'est pas grave. C'est histoire d'avoir la musique de fin quand même. Hein, voilà. Là, il y a la L'info. musique de fin. Bon, en tout cas, merci à toi, Enzo. Merci à vous. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Si vous voulez participer également à l'émission, le hashtag mini hebdo. Si vous voulez laisser des messages, on les lira tous. Et s'il y a certains messages qui étaient intéressants, on y répondra en début d'émission du prochain mini hebdo. Donc voilà pour cette version de l'hebdo. On vous fait des bisous. C'était le tout premier mini hebdo. C'était Cody McLeod et Enzo des rebuts du catch, comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Allez, Ciao! bye.